Bon, bah, bonsoir tout le monde. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je vais commencer par le petit rituel d'habitude. Combien de personnes ne me connaissent pas du tout? Ah, il y en a quelques-uns. Non, vous, je vous connais toutes les deux. Ah oui, je découvre. On a content de se voir. Bon, très bien. Il y a une personne d'autre qui arrive. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Hélène Lebal, je suis canal. Donc, en fait, je suis médium depuis que je suis petite et je canalise des êtres lumière qui vont donner un enseignement à travers moi. Donc, en fait, je vais les incorporer et à travers moi, ils vont parler, ils vont donner un message. Donc, ce sont des messages qui sont sur la vibration christique, donc on va dire l'amour, ce qu'on appelle classiquement l'amour inconditionnel. Et donc, les êtres que je vais canaliser vont aborder différents thèmes en fonction des conférences pour vous donner des explications et d'enseignements sur un volet très spirituel du sujet. Coucou. En fait, donc voilà comment va se passer la soirée. Je vais canaliser un être de lumière qui va vous donner un message pendant une demi-heure. Donc là, on va vous demander de vous abandonner complètement à eux, de recevoir le message. Donc le message que vous allez avoir, il va être teinté par mon filtre en fait, par moi, par ma couleur, puisque ça passe à travers moi. Donc évidemment, si l'être de lumière venait vous donner un message à côté, ça ne serait pas tout à fait la même chose. Ne serait-ce déjà que la langue, le français. Pendant que vous allez avoir ce message qui va durer à peu près une demi-heure, vous allez recevoir des énergies fortes. Des soins vont vous être donnés par ces êtres-là. Il y a des êtres de lumière, il y a des médecins du ciel, il y a des énergies angéliques. Il y a plein d'énergies qui sont là pour vous. Déjà, vous avez tous vos guides personnels et vos anges personnels qui sont là avec vous. Dans la mesure où vous venez aux conférences, qui donnent des enseignements spirituels, vous envoyez à l'univers que vous voulez avancer dans votre vie. Donc naturellement, vous avez toute votre équipe, votre dream team, comme je dis d'habitude, qui va vous accompagner, qui va être là et qui va vous ouvrir des choses et vous permettre de recevoir ces soins. Donc il y a énormément de monde dans la pièce. Le soin que vous allez recevoir ce soir va durer toute la semaine. Et l'enseignement que je vais vous donner, bien évidemment, pour tous ceux qui me connaissent, le savent déjà, vous allez surtout l'acquérir par l'expérience. C'est-à-dire qu'on va vous donner des messages pour que vous puissiez comprendre, intégrer. Mais si vous ne vivez pas, si vous n'expérimentez pas les choses, en fait, vous n'en pourrez pas définir les contours et vous ne pourrez pas l'intégrer véritablement. Le but, c'est de passer de la croyance à la vérité, à votre vérité. Donc, il y aura des mises en situation dans la semaine. C'est le cas pour tout le monde. Très souvent, c'est subtil, parfois c'est très fort, c'est rapide, c'est un peu plus long, ça dépend de chacun. Moi, j'ai beaucoup de retours où c'est assez costaud quand même. Donc, évidemment, là, on est sur le thème des parents. Ensuite, donc vous allez recevoir un soin des êtres de lumière pendant que je vais canaliser le message, qui dure à peu près une demi-heure. Ensuite, on va faire un échange pour voir s'il y a des personnes qui veulent partager ce qu'ils ont ressenti. Vous pouvez ressentir de la chaleur, vous pouvez avoir froid, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir envie de pleurer, être en colère, de la joie, peu importe. Vous pouvez avoir envie de dormir, ça arrive aussi. Et si vous ne recevez rien, si vous ne ressentez rien, c'est pas grave. Vous recevez quand même le soin. Il y a quelque chose que j'aimerais préciser, que je précise de temps en temps, mais pas à chaque fois, c'est que vous recevez un soin, mais ça va agir aussi sur votre environnement et les gens avec qui vous vivez. Parce que vous, naturellement, on va augmenter votre taux vibratoire et ça va se répercuter aussi sur les gens qui sont autour de vous. Sachez qu'inconsciemment et indirectement, ils sont prêts aussi à ça. D'accord ? Il n'y a aucune notion d'ingérence de leur côté. De toute façon, vous savez bien qu'en changeant et en grandissant et en évoluant, on attire des choses différentes et on crée notre propre réalité et donc notre réalité se transforme aussi. Donc après, on va faire un échange pendant une heure et demie et je répondrai à vos questions. D'accord ? Surtout, soyez à l'aise, il n'y a pas de jugement, on fait tous partie de la même famille. Donc moi, je dis toujours que je fais une cousinade quand je fais ces conférences-là. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de jugement, n'ayez aucune crainte et n'hésitez pas à partager vos expériences, ce que vous ressentez, vos questions, etc. D'accord ? Vous verrez que pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'en général, j'aime pas trop me prendre au sérieux, donc tout va bien. Je vous mets à l'aise tout de suite. Il y a des questions ? Je reprécise un peu parce que vous étiez nombreux, non ? Ok. Je vais commencer. Je vais juste vous demander de retirer, pour ceux qui ont des lunettes ici, éteindre vos téléphones ou les mettre en silencieux. Et on va commencer. J'ai envie de me reculer, je ne peux pas.
ça descend. Je vais quand même enregistrer, même si c'est filmé, et je vous l'enverrai par mail après. En tout cas, pour cette séance-là. Après, j'arrêterai peut-être, et peut-être qu'il y aura le... Je vous enverrai le film. Allez, c'est parti. Bon soin à tous. Hein. Ah oui, si, pardon. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à la formuler. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je parlais avec une personne qui se posait une question. Je lui disais, n'hésite pas à leur demander qu'ils te donnent l'info. Vous pouvez très bien l'entendre, la ressentir. Ça peut être des guérisons physiques, psychologiques, spirituelles, émotionnelles, peu importe, on s'en fiche. Mais si vous avez des demandes, alors évidemment, vous n'avez pas besoin de ces conférences pour faire des demandes avec vos guides et là-haut, il n'y a aucun problème. Je suis absolument pas... moi, je vais être une factrice de là-haut vers vous, mais de vous vers eux, il n'y a absolument pas besoin de passer par moi. Hein. Ceci dit, voilà, là, il y a du renfort, il y a énormément de monde, et surtout, vous prenez un temps où vous vous concentrez sur vous et vous vous envoyez que vous voulez avancer sur ce chemin. Donc, c'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions et de ne pas hésiter à travailler avec eux et de les solliciter sur des points précis. D'accord ? Je conseille toujours de faire ces demandes et de demander de la douceur avec. Parce que des fois, ça peut être un peu costaud. Donc, demandez toujours à ce que la guérison ou l'information, que les choses se passent dans la douceur. Bon, à tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accompagner. Effectivement, nous sommes nombreux. Nous sommes tout autour de vous. Nous vous savons fidèles, heureux, d'accueillir ces énergies et l'enseignement que nous pouvons vous donner. Soyez parfois patients. Attendez que les choses se mettent en place. Il y a certaines personnes parmi vous qui viennent dans ces séances pour essayer de comprendre rapidement, dénouer des problématiques, des situations que vous vivez et qui sont très inconfortables. Nous le comprenons, mais parfois, il faut du temps. Donc nous vous demandons de relativiser, de prendre de la hauteur et d'accepter la notion de temps. Soyez davantage à l'écoute de vous-même. Vous vous tournez souvent vers nous pour y voir plus clair, pour entendre les réponses, pour obtenir des solutions. Mais vous n'êtes pas assez en communication avec vous, avec votre part lumineuse, avec votre petite voix, vos propres ressentis. Il n'y a rien qui vous sépare de votre propre source d'information et de lumière. Vous êtes des êtres divins venus vous incarner sur Terre. La communication entre vous et votre partie supérieure n'a jamais été coupée. Ce qui va couper, de manière très illusoire, cette communication ne sont que vos peurs et vos craintes, vos croyances. Alors je vais vous demander d'être particulièrement ce soir à l'écoute de ce que vous ressentez pendant le message que l'on va vous donner. Soyez réceptifs à cette canalisation, mais également à votre petite voix, à vous-même, à votre corps, à votre être tout entier, qui sait mieux que quiconque ce dont vous avez besoin. Bien évidemment, nous sommes là, nous vous entourons et nous veillons sur vous. Le message de ce soir porte sur sa relation aux parents et sa propre relation en tant que parent. La
plupart des êtres qui sont ici ont des enfants, mais une chose est certaine, c'est que vous avez tous une maman et un papa. Alors voici l'histoire qui vous relie, tous les uns aux autres, à vos parents, à vous-même, à vos enfants. Vous êtes venus sur Terre pour mener des expériences. À travers votre incarnation, vous venez expérimenter qui vous êtes. Qui vous êtes dans l'absolu, dans votre grandeur, dans l'infini. Mais vous limitez vos pensées dans la relation à l'autre, de manière très binaire. Votre incarnation ne se limite pas à vous et l'autre. Le principe même de l'incarnation, c'est exactement ce que je vous expliquais au départ, est un chemin qui vous amène à la communication avec soi. Comprendre qui vous êtes. Le seul but de votre incarnation est découvrir l'être grandiose que vous êtes. Cet être divin, capable de tout et surtout d'un amour absolu. Alors vous parcourez la Terre de vie en vie et vous cherchez à découvrir le grand mystère de cette incarnation. Vous vivez de multiples vies, dans de multiples conditions, dans de multiples corps, pays et avec différents parents. Et vous cherchez encore à découvrir l'être merveilleux que vous êtes. Mais vous êtes énaillé par un besoin, un devoir que vous infligez d'être un enfant parfait. Un enfant qui sera aimé par son père et par sa mère. Par ses deux parents, quels qu'ils soient. Vous les aimez naturellement, vous venez sur Terre avec cette intention d'incarner l'amour absolu. Vous venez sur Terre naturellement avec cet amour total pour vos parents. Mais qu'en est-il de leur part vis-à-vis de vous? Alors en tant qu'enfant, vous vous tournez vers vos deux parents et vous leur demandez de vous aimer inconditionnellement et totalement. Vous qui êtes si petit, si fragile, si innocent, qui ne connaissez pas la vie sur Terre, vous devez tout apprendre de vos parents. Et je vous rappelle que ces parents sont deux êtres que vous aimez infiniment, que vous avez choisis avec précision, en fonction d'un plan certain qui a été décidé avant de vous incarner. Ils sont les parents parfaits. Mais l'être pur et innocent qui vient sur Terre oublie qu'il a un plan. Il vient uniquement avec l'amour total qu'il a pour ses parents. Cet amour qui est amené parfois à être abîmé, au vu de chemins parfois chaotiques qui se présentent. Des parents absents, des parents sévères, des parents dotés de fortes croyances, quelles qu'elles soient, des parents timides, des parents malades, des parents qui, quoi qu'il arrive, auront toujours une faille, puisque le parent est un humain incarné avec ses dualités. Et vous venez, vous, enfant, le cœur grand. Alors vous enchaînez des peurs, des déceptions, des chagrins, et vous vous demandez, au fur et à mesure de votre vie, comment vous pourriez être le meilleur enfant pour ses parents, pour qu'ils vous regardent, qu'ils vous aiment, qu'ils vous donnent leur bénédiction pour vivre et tout simplement être qui vous êtes. Ainsi, le passage sur Terre, pour découvrir l'être merveilleux que vous êtes, passe par l'approbation des parents. Si mon parent me dit « je t'aime tel que tu es », alors je serai libre. Je serai libre et insouciant, je pourrai alors faire ce que je souhaite faire, vivre mes expériences et découvrir l'être que je suis véritablement. Mais est-ce que cela est si facile? Alors vous choisissez bien souvent des parents qui vont créer quelques embûches, qui auront leur propre conditionnement et qui répéteront parfois ce conditionnement, au détriment parfois de cet amour que vous attendez et surtout, au-delà de tout, de la liberté d'être. Le parent que vous choisissez est un parent unique sur cette terre pour le trajet que vous avez dessiné à leur fin pour votre vie future sur cette planète.
Ce parent que vous avez choisi de l'aimer. Vous avez choisi de le regarder tel un soleil qui va rayonner et vous éclairer, vous montrant par sa propre lumière le chemin qui va mener à la vérité, votre vérité qui vous êtes vraiment. Cette relation est souvent compliquée, remplie de dualité, comme je vous l'ai dit, et escarpée. Pourquoi choisissez-vous justement des parents qui seront parfois défaillants, qui ne répondront pas à toutes vos attentes? Parce que ce parent, dans ses propres difficultés, dans son ignorance, dans ses carcans et dans ses conditionnements, va forger pour vous le chemin qui mènera à la découverte de qui vous êtes. Il ne fera pas un chemin lisse, car ce n'est pas à travers un chemin lisse et rempli d'or que vous découvrirez véritablement qui vous êtes, mais à travers un chemin parfois ombragé, escarpé, difficile, où vous aurez besoin de soutien, où parfois vous vous arrêterez pour pleurer. Car ce chemin-là, justement, dans l'amour infini qu'il a pour vous aussi, sera le chemin parfait pour aller à la découverte parfaite de qui vous êtes. Alors, n'en voulez plus à vos parents. Détachez-vous du résultat final qui paraît pour vous souvent insupportable, qu'ils ne vous ont pas aimé tel que vous êtes. Car sur des plans très subtils et élevés, le parent que vous avez choisi est très exactement un être qui vous aime puissamment et suffisamment pour choisir pour vous et par amour pour vous de vous aider à créer un chemin, parfois sinueux, parfois désastreux, juste un peu tortueux, pour découvrir à chaque détour qui vous êtes vraiment. Il vous amène dans cette incarnation à aller vers le plus grand trésor dans votre vie, vous-même. Vous aimeriez parfois qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils acceptent leur défaillance, qu'ils reconnaissent et qu'ils vous disent « oui, c'est vrai, j'ai fauté. Oui, c'est vrai, j'étais absent. Oui, c'est vrai, tu aurais eu besoin plus d'une maman que d'une mère, ou d'un papa plus que d'un père. » Et pourtant, ils l'ont été bien plus que vous ne pensez. Seulement reconnaître que parfois ils ont été la cause de souffrance revient à accepter finalement dans ce plan terrestre qu'ils ne vous ont pas aimé. Cela est extrêmement difficile sur des plans très élevés, car l'âme de ses parents vous aime profondément au point parfois de vous donner le plan, de révéler ce plan, de le mettre en place avec des notions compliquées, des situations douloureuses. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais accompagné avec beaucoup d'amour. Mais est-ce véritablement le chemin à suivre et à vivre pour découvrir qui vous êtes totalement? Peut-être pas. Alors ce parent aimant, ces parents aimants que vous avez choisis avec tant de conviction et de certitude qu'ils seront parfaits pour vous, avant même de vous incarner, sont des parents remplis d'amour qui, par amour pour vous, ont choisi de vous accompagner et parfois de forger ce chemin, même si c'était dans la douleur, car ce chemin difficile était le seul chemin qui pouvait vous donner accès à la vérité sur qui vous êtes vraiment. Quand vous comprenez cela, vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos souffrances, vos chagrins, vos colères, parfois même vos culpabilités. Car enfermés parfois eux-mêmes dans leur conditionnement et leurs croyances, vous comprenez alors inversement que vous êtes aussi l'enfant parfait et qui dans son imperfection, quitte à ne pas être assez aimé, les renvoie à ce qu'ils sont aujourd'hui pour être meilleurs demain, les ouvrir sur d'autres voies et d'autres portes possibles. C'est justement par amour pour eux aussi que vous avez choisi d'être le fils ou la fille imparfait ou imparfaite. Pour justement répondre à leurs besoins, ils vous ont sollicité pour les faire grandir, travailler sur eux-mêmes et bien sûr sortir de leur zone de confort. Il n'y a pas de bien et de mal dans la notion de parent avec l'enfant. Le parent que vous choisissez est un parent parfait pour vous faire vivre la plus grande découverte de votre vie, vous-même. Alors ne cherchez plus à être un enfant parfait,
Ne cherchez plus à être un parent parfait. Cherchez juste à aimer, à grandir, à ouvrir votre conscience à des plans plus grands qui vous relient sur des plans de lumière. Sortir de la notion de la matière, aller au-delà de vos croyances et vous relier sur des plans célestes. C'est pour cela qu'il est essentiel pour continuer votre vie en tant que parent ou en tant qu'enfant de bien vous relier à vous-même. Vos parents ne cessent jamais de grandir avec vous. Ils sont en permanence à vos côtés d'une manière ou d'une autre. Même quand vous avez un parent qui vous quitte, un parent qui décède, qui est parti. Ce parent, par son absence, qui peut vous sembler laisser un vide, va encore vous permettre de forger un chemin, un bout de chemin, pour continuer à vous faire découvrir l'être merveilleux que vous êtes. Ne voyez pas cela comme un abandon, comme un chagrin terrible. Oui, le chagrin peut arriver, c'est une émotion. Mais finalement, pour vous faire découvrir ce que vous portez et pour vous permettre de vous donner accès à votre force. Car un chagrin peut se dépasser, une peur peut se dépasser. Tout ce que vous ressentez qui n'est pas amour et joie peut se dépasser. Alors parfois, vos parents seront des bras réconfortants, aimants et protecteurs, de tendresse et de rire. Parfois, vos parents feront l'objet de vos colères, seront la cause de vos chagrins et de vos orages. Mais cela fait partie aussi du chemin extraordinaire de la vie. Et quand vous aurez su dépasser ces moments douloureux, mouvementés, compliqués, alors vous saurez les remercier. Aucun parent au monde ne mérite d'être haï ou d'être totalement rejeté. Il s'agit juste de voir que c'est la facette, un visage, une part de votre chemin qui s'est transformé dans l'humain, vous donnant la vie, vous éduquant. Mais pour une chose, vous reliez uniquement à votre voix et votre vérité. Vous avez été parents avant qu'eux-mêmes soient parents, et inversement. Vous avez eu de très nombreuses vies, et vous avez enchaîné les moments de parents et d'enfants. Alors, si vous arrivez à être en paix avec votre parent, en les voyant comme des messagers qui viennent vous enseigner la vérité sur votre être, vous comprendrez alors, en vous reliant au père ou à la mère que vous êtes en tant que parent, avec beaucoup de paix, beaucoup de douceur et de tolérance. Ne laissez pas les agitations laissées par le passé, dans ce lien avec vos parents qui vous ont déstabilisé, abîmer le regard que vous avez sur votre partie parent. Vous êtes aussi des parents extraordinaires, doués de grandes qualités et de grands dons, capables de tout transmuter. Et parce que vous êtes ici ce soir et que vous entendez ce message, vous saurez aussi vous remettre en question et enseigner ce lien, réparer et apaiser à vos enfants. Si vous rentrez en paix avec vous-même, vos enfants pourront rentrer en paix avec vous. Si vous remerciez le ciel d'avoir pu vous incarner ici et maintenant pour aller à la découverte de ce trésor extraordinaire que vous êtes, alors vous enseignerez cela à vos enfants et vous leur permettrez de vivre l'incarnation non pas comme un amas de douleur et de souffrance, enfermé dans des croyances extrêmement limitantes où vous vous arrêtez à la matière, à la matrice, alors que dans le fond et finalement, vous êtes bien plus grand que cela. Vous montrerez à vos enfants qu'ils sont immenses, qu'ils peuvent tout dépasser et qu'ils peuvent jouer. Qu'ils pourront relativiser chaque événement et comprendre au-delà même du parent et du parent que vous êtes, que chaque être vient sur son chemin pour lui permettre de faire l'expérience de lui-même. Tout être que vous rencontrez sur cette terre ne fait que face à votre propre réalité qui est intérieure. Le reste n'est qu'illusion. Ce qui est vrai, ce qui existe véritablement, n'est que ce que vous portez à l'intérieur.
Alors vous êtes les parents dont vos enfants ont besoin de faire l'expérience, comme vos parents sont eux-mêmes les parents dont vous avez besoin pour faire vos expériences et découvrir qui vous êtes. Ne cherchez pas à être parfait aux yeux de l'autre. Cherchez à être la meilleure version de vous-même et à découvrir finalement l'être absolu et divin que vous êtes sur cette terre à travers la situation que vous vivez avec vos parents ou vos enfants. Si vous arrivez à apaiser ces relations et ces liens avec le père, la mère, l'enfant, vos enfants aussi, alors très naturellement et très rapidement, comprenez bien cela, vous arriverez très vite à apaiser vos relations avec les autres êtres de la Terre, tous vos frères et toutes vos sœurs. Que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère sentimentale, que ce soit dans la sphère familiale, amicale, quelle qu'elle soit, la relation sera apaisée à l'autre si vous comprenez que ces deux êtres pour lesquels vous avez ressenti cet amour infini en naissant, ces deux parents, dans leur imperfection, vous ont donné une bénédiction pour poursuivre votre chemin tel que vous avez décidé de la vivre. Alors ne cherchez pas à être parfait pour être aimé. Cherchez tout simplement à comprendre les enjeux qui se passent avec eux pour découvrir l'être merveilleux que vous êtes dans l'amour. Car s'il y a un élément absolu dans votre existence et dans votre présence, c'est l'amour que vous portez. Le reste n'est qu'illusion et croyance. Bien sûr, nous vous mettrons au défi d'aller voir cela, de comprendre cela et de cheminer vers ce trésor que vous devez trouver. Tout cela vous semble bien complexe parfois, car vos émotions vont souvent prendre le dessus, vous avez le sentiment de ne plus rien contrôler et d'être parfois envahi, voire dévasté, alors que vous ne préféreriez rester dans la douceur et la paix. Alors je vous dis ceci, tant que vous considérerez toujours l'autre comme fautif ou responsable de vos douleurs, vous ne changerez jamais la donne et le système dans lequel vous êtes, qui collectivement est extrêmement prégnant sur cette terre. Vos parents étant les premiers êtres de votre vie qui vous donnent la vie, si vous les portez responsables de votre existence, de ce que vous ressentez et de ce que vous percevez comme réalité à l'intérieur de vous, vous succomberez, vous pleurerez encore et vous fatiguerez. Car c'est alors que vous pourrez rendre toujours et encore l'autre responsable. Mais si au contraire, vous commencez avec vos parents, ou vous-même en tant que parent avec vos enfants, à sortir des culpabilités ou de la notion de responsabilité, vous vous libérez totalement. Car le but de cette incarnation est bien d'être libre. Car l'être totalement libre, sans aucune notion de responsabilité, d'emprisonnement, de devoir ou de culpabilité, pourra verser sur cette terre un amour absolu. Et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. Cet amour en vous monte avec le temps et les années. Encore et encore, vous êtes amené à ressentir de plus en plus l'amour en vous. Bien au-delà de la conscience au niveau de votre cœur. C'est pour cela que je reviens à la notion de patience. Soyez patient. L'amour absolu que vous portez et dont vous êtes le symbole vivra et s'expérimentera sur cette terre au fur et à mesure des années. Si vous arrivez à ressentir cet amour pour vos parents ou pour vous-même en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, alors vous saurez ressentir cet amour pour beaucoup d'autres êtres sur cette terre et vous participerez au changement planétaire. Un monde nouveau vient et vous le savez. Participez à cela, mais coupez avec vos croyances et vos émotions du passé, laissant vos parents responsables, seuls responsables de ce que vous vivez. Ils ne sont que des conditionneurs de chemin pour une âme qu'ils vont accepter dans leur vie. Ils façonnent, ils forgent, ils créent et ils vous instruisent. Bien évidemment,
La souffrance n'est absolument pas obligatoire. Je sais que sur votre terre, il y a de grands débats à ce sujet. Mais la souffrance ne vient que de croyances et de perceptions erronées de la force humaine. Vous êtes des êtres divins, venus s'incarner dans la matière, faire l'expérience de votre puissance. Si vous vous condamnez à souffrir pensant que cela vous rend plus fort, pensant que cela est obligatoire pour comprendre et intégrer des leçons, alors je dirais que vous mettez le doigt dans l'œil et que vous devenez aveugle. Vous pouvez vivre des situations difficiles, même extrêmement difficiles, et choisir de le vivre avec grande paix, acceptation et bonté. Ne cherchez pas simplement à sauver la terre, ne cherchez pas à sauver les autres. Cherchez à être vous et à découvrir l'être merveilleux que vous êtes dans votre approche face à la souffrance d'autrui. Acceptez que celle-ci soit encore une étape d'expérience et de compréhension, de conscience chez l'être qui est à côté de vous. Ce n'est pas parce qu'un être pense que la souffrance est obligatoire et qu'il l'expérimente que vous devez souffrir avec. Vous pouvez accepter là où il en est sur son chemin aujourd'hui, l'aimer, l'accompagner, l'aider, mais le regarder et accepter avec paix. Commencez à le faire avec vous-même en tant que parent et acceptez les failles de vos parents. Vous rentrerez dans une grande paix et vous participerez à l'apaisement planétaire. Alors, même pour ceux qui ont perdu ses parents, leurs parents, vous pouvez encore leur dire merci, car dans leur absence, ils vous permettent encore de grandir, de devenir un être meilleur, plus grand, plus conscient, plus aimant, plus stable et juste. Vos enfants en ont besoin, car vos enfants d'aujourd'hui sont des grands enseignants de demain. Et c'est vous qui allez leur permettre, par la conscience que vous arrivez à acquérir aujourd'hui, à devenir des êtres extrêmement puissants et lumineux, qui vont enrichir cette terre et cette planète qui est aujourd'hui sous haute fréquence. Les écoles vont changer, l'enseignement planétaire va changer, et vous y aurez contribué. Tout simplement en étant dans la paix. Alors, bien évidemment, ne parlez plus à un parent qui potentiellement va vous insulter, vous faire des reproches ou vous crier dessus. Si vous avez besoin de cet éloignement, respectez-vous. C'est une façon de vous découvrir aussi. Mais ne soyez pas dans un rejet à votre tour rempli de haine, car la haine n'est qu'une chose puisque elle-même n'existe pas. Elle est juste. Comme l'ombre est une absence de lumière et de l'ignorance, la haine n'est une absence d'amour et de conscience. Vos émotions sont parfois totalement erronées et vous amènent à être dans un jugement sévère qui n'est plus du tout éclairé. Alors reprenez les rênes de votre existence, pardonnez et aimez, respectez-vous, soyez au cœur même de votre vie, soyez juste, mais que l'amour absolu de l'enfant que vous étiez renaisse aujourd'hui et vous guide tout le long de votre vie, cette vie forgée avec vos parents. Le parent conscient acceptera les critiques de son enfant, ne craindra pas pour sa vie, l'encouragera et l'embrassera dans ses décisions, le félicitera, lui dira tous les jours qu'il a toute la force en lui pour vivre tout ce qu'il a choisi de vivre. Amenez vos enfants dont vous êtes fiers à être fiers d'eux-mêmes, à se féliciter, à se remercier, à s'octroyer des pauses et parfois des erreurs, de ne pas être parfait,
Embrassez-les jour et nuit, nuit et jour. Car vos enfants, aujourd'hui, je vous l'ai dit, seront les enseignants de demain. Ils sont de grande qualité. Alors remerciez-les. Car ces grands savants bouleverseront bientôt toutes les vies terrestres. Un grand bain d'amour viendra de vos enfants, ces enfants qui viennent de vous. Alors prenez conscience de votre beauté, vous chers parents, et ainsi libérez-vous de vos parents, de vos croyances et de vos souffrances. Beaucoup d'entre vous reviendront encore, reviendront dans un corps d'enfant, nourris de cet amour absolu pour ses parents, rejoueront encore. Mais je vous le dis, ce que vous entendez et ce que vous intégrez aujourd'hui ne sera jamais oublié. Alors gardez cela. À vous ensuite d'être, en tant qu'enfant, quand vous reviendrez, de grands enseignants. N'hésitez pas à dire à vos parents ce que vous aimeriez que vos enfants vous disent. N'hésitez pas à chercher à être dans le pardon, à vous pardonner vous-même, à revenir à maintenant et à laisser le passé derrière. Tout va s'accélérer encore sur cette terre. Tout va très vite. Et n'oubliez pas, nous sommes là. Ça va tout le monde? Comment vous vous sentez? Ça va? Il y en a quelques-uns qui sont endormis. C'est bon, tout le monde est revenu? Ça va? Ouais? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager un peu ce qu'ils ont ressenti ou... Vous pouvez oser, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien senti du tout? Non, il n'y en a pas. Vraiment? Okay. Alors, qui veut partager ce qu'il a ressenti? Des ressentis physiques? Le dos? Et là, ça va ou pas? Ça a commencé par le genou. Enfin, j'ai eu pas mal de douleurs. Ah, ça peut être très inconfortable. Hein. Ouais, ça a été très inconfortable. Alors, parfois, bon, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc, eux, ils ne sont pas dans votre corps, ils ne savent pas ce que vous ressentez. N'hésitez pas à leur demander de baisser l'intensité. Ça peut être des maux de tête. Effectivement, ça peut être dans le corps. Chose à dire? C'était intense. Ça me prenait au niveau de la cage thoracique, là, et plein de fois, enfin, j'ai la tête qui tombait, j'arrivais pas. Oui, j'ai pas pensé à me demander doucement. Oui, mais souvent on se dit, si je demande à ce qu'il baisse l'intensité, je vais pas avoir le soin avec la même force. C'est assez fourmillement dans les mains, régulièrement. Ouais. D'accord, ça travaille encore. De toute façon, ça va travailler tout le temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Beaucoup de sensations dans le corps. Des sensations dans le corps, beaucoup? Qui s'est relié, surtout côté droit, des jambes, le sein. Ah. Papa? C'est vrai que mon papa va pas très bien, donc je pense que c'est Peut-être. des épaules très D'accord. D'accord. Ça va là? Il y a du poids sur les épaules. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti des émotions? Ouais, moi j'avais beaucoup d'émotions, ça. J'étais coincé. Pris à la gorge?
Une émotion quoi comme émotion? Mais très chouette. Ah oui, D'être, ouais, d'accord, ok. Très chouette. des émotions de libération. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont senti des libérations? Oui? Ouais. Avec des petites, J'ai le cœur montées, qui- voilà, d'émotions, puis comme un sèche-cheveux sur un nuage, tout s'est passé. C'est bien. C'est clair. C'est très clair. C'est très très clair. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou pas? C'est bon? Ah, mais il y en a plein. Oui? Moi, je me suis sentie très enveloppée, c'était beaucoup de douceur, je me suis vraiment sentie... Un câlin, quoi. Voilà. D'accord. Et j'ai des têtes qui font oui. Hein. Donc il y a eu d'autres câlins quand même. Hein. Et après là-bas, je sais plus que c'est qui voulait partager. Allez, pff. As-tu ressenti quelque chose? Au niveau de la tête? Ok. En fait, on va vous travailler au niveau de votre conscience. Donc c'est vrai qu'on va baisser beaucoup votre taux vibratoire en envoyant beaucoup de lumière par votre chakra coronal. Donc ça va augmenter votre taux vibratoire et ça peut être assez fort. Le but étant que cette lumière qu'on vous envoie puisse descendre dans le cœur. Parce que si on est juste cérébral, et ok, je comprends ce qu'elle est en train de dire, je comprends, ah bah oui, machin, ok. Moi je comprends. Ça s'arrête à je comprends en fait. Bon, maintenant c'est comment ça descend dans le cœur pour être dans cet élan. En fait, le cœur, il va être le moteur. Donc c'est dans cet élan de dire, ok, j'y vais. Là, j'appelle mon père, j'appelle ma mère, je leur dis que je les aime, je demande pardon à mes enfants. Sans culpabilité aucune. Non, je suis parfaite. Et après, évidemment, on descend dans le ventre, où là, on est stable, on sent cette neutralité, cette stabilité. Même si nos enfants viennent nous voir en disant qu'on n'est pas bien, c'est pas un bon papa et une bonne maman, et que quand même... Voilà. Mon fils m'a fait ça de 7 ans cette semaine. Bon, écoute, tu changes de maman? Je le savais, je le savais. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'était clair le message? Ok, est-ce que vous avez des questions? Magique. C'était d'une limpidité absolue. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui? Dans le message, là on parlait des parents, on a choisi nos parents et que les parents ont choisi leurs enfants, mais est-ce que ça marche aussi sur les beaux-parents? Merveilleuse question que je vais répéter pour ceux qui n'entendent pas. On choisit nos parents, éventuellement nos enfants. Est-ce qu'on choisit nos beaux-parents? Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Eh bien, je ne sais pas, en fait. On choisit les conditions de son incarnation. Donc, on va choisir un mari ou une femme. Bien sûr, on choisit tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire aussi leurs enfants ou leurs parents ou ça. Et là, on me dit, oui, tu choisis tout, absolument tout. Eh ouais. Alors, je vais vous dire une chose quand même. Le hasard n'existe pas, vous le savez, mais ça n'existe absolument pas. C'est-à-dire que le but de l'incarnation, c'est qu'on fasse des expériences pour découvrir qui on est. Jamais on ferait une expérience qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Jamais. Jamais on vivrait quelque chose dans notre corps ou une rencontre ou quelque chose qui... Bon, alors des fois, voilà, le pain, la baguette va se casser à côté de nous, c'est pas forcément un signe de je sais pas quoi, c'est pas non plus... Mais on choisit tout. Il y a des choses que l'on va choisir avant notre incarnation. C'est parfaitement décidé, c'est clair, on a le chemin qui est tracé. Parfois on a un plan A, un plan B, un plan C, bon voilà. Mais le hasard n'existe pas et je te tutoie, on a aussi choisi nos beaux-parents pour la simple et bonne raison que ce qui est vrai est à l'intérieur, tout le reste n'existe pas. J'expliquais il y a quelque temps qu'il y a peut-être 2 ans, je prenais ma douche et on me montrait, j'étais dans un processus de guérison personnelle, et on me montre tout en pixels. Et on me dit, tu vois, rien n'existe. Ma cabine de douche, la chambre, on me montrait ma sœur, elle est en pixels, et on me dit même elle n'existe pas. Rien n'existe. La seule chose qui existe, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Eh bien, si tu as choisi un mari avec des beaux-parents, et si tu as expérimenté des choses avec tes beaux-parents, c'est que tu devais le vivre. C'est où ça vient dans ton plan avant de t'incarner, ou naturellement, dans ce que tu rayonnes, tu l'as attiré à toi. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est que tu es leur belle-fille et que tu leur fais bosser des choses. De toute façon. C'est dans les deux sens. Et moi qui vois les plans d'âme depuis toujours presque, en fait les plans sont très complexes. Donc oui, il y a leur plan, il peut y avoir un plan par rapport à l'enfance, karmique, de telle dimension, à tel niveau, mais toi avec eux. Et puis...
C'est extrêmement complexe en fait. Donc oui, tu as choisi tes beaux-parents d'une certaine manière, parce que si je suis victime, j'attire des bourreaux. Si j'ai besoin de sécurité, je vais attirer des gens qui sont, je sais pas, je dis n'importe quoi, bourrés d'argent, mais qui donneront pas un centime. Peu importe. Et du coup, ça me fait des distorsions chez moi. Puis il y a plein de choses. Par rapport à la religion, par rapport à la maladie, par rapport à plein de choses. À nos préjugés, etc. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que tu es aussi la belle-fille qui va parfois jeter un pavé dans la mare et montrer des choses ou des portes de sortie ou d'autres possibilités dans leur vie qu'ils ne voyaient pas. Mais oui, on choisit tout. Absolument tout. C'est pour ça qu'il est urgent de reprendre sa responsabilité, de surtout pas dire c'est la faute de machin. Machin m'a fait du mal, machin m'a fait ci, machin m'a... Non, non, elle, lui, non. Non, il n'existe pas. Toi, tu existes. Et si ça passe pas par eux, ça passera par quelqu'un d'autre. On s'en fiche en fait. Vient à toi un être qui correspond à la croyance qui est la tienne ou ton besoin d'expérience. Et si c'est pas Sophie, ce sera Delphine. Si c'est pas Delphine, c'est Marie. Si c'est pas Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est qui on veut. Ouais, j'aime bien les apôtres. Et avec des mecs, qu'est-ce que tu veux? Il y a pas de... donc voilà. Et donc ils sont là pour te permettre de découvrir qui tu es. D'ailleurs, j'ai pas du tout enregistré ce que je viens de dire, mais enfin c'est pas grave. Je vais enregistrer maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un rapport avec mon père était pas mal délicat, à tel point que j'ai vraiment essayé de rester là, j'ai vraiment essayé de l'aimer, j'ai vraiment essayé tout ça, mais à chaque fois, je repartais vraiment en souffrance, c'était très difficile. J'ai décidé de couper le lien. Mais depuis que j'ai coupé le lien, je me sens vachement mieux. Et ben c'est chouette. Ouais, mais j'ai l'impression comme s'il y avait, je sais pas si c'est possible, je sais pas ce qui se passe, mais comme s'il y avait comme un lien karmique ou quelque chose qui s'est, comme s'il faisait partie d'un autre livre, d'une autre histoire. Oui. Si je Oui. me sens plus. Et alors c'est quoi ta question? Il n'y a pas de question? Est-ce que, parce que j'entendais qu'un petit peu, il faut aimer le père, en fait. Ok. Pour moi, c'est comme un grand maître. Grâce à lui, grâce à toute sa souffrance, ça m'a mis sur ce chemin. Très bien. Ça, je reconnais. Mais aimer, ça ne veut pas dire manger avec lui tous les dimanches midi, hein? Ok. On est bien d'accord. Pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal, ou avec qui en tout cas ça a été compliqué, ça ne veut pas dire manger avec tous les dimanches midi. Mais de plus rien ressentir, de sentir comme si c'était... Alors je te pose une question. Si ton père revient te voir et en disant « Sophie, je te demande pardon, je vais pas bien, j'ai besoin de toi », est-ce que tu lui tends la main ou pas? Ah bah bien sûr. Et ben voilà, tu as la réponse en fait. On ne vous demande pas d'aimer, on vous demande d'être des êtres d'amour. Ça, c'est ce que j'enseigne dans les séminaires et les stages. C'est-à-dire qu'aimer, c'est hyper facile. Hein. C'est facile de parler d'amour, c'est facile de dire « Tiens, je lui envoie plein d'amour, tout ça ». Mais enfin, si vous envoyez plein d'amour à une personne pour pas que la personne vous envoie des choses négatives, ou si vous envoyez plein d'amour à la personne parce qu'elle va mal, parfois même qu'elle vous demande pas de le faire, mais parce que vous, ça vous rassure, parce que vous voulez pas qu'elle souffre, parce que si la personne si la personne souffre et que vous l'aimez, vous risquez de souffrir. Oh, je lui ai envoyé plein d'amour, il faut qu'elle aille mieux. En fait, votre amour est teinté de peur. C'est pour ça qu'il faut aller voir en soi ce qu'on porte et toujours se poser la question pour que la conscience se fasse. Pourquoi j'envoie de l'amour à la personne? Pourquoi je l'aime? Mais pour qu'elle aille mieux. Mais pourquoi? Mais parce que je veux pas qu'elle me fasse du mal. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu crains en fait? Ou alors c'est pourquoi je lui envoie de l'amour? Mais parce que je veux qu'elle aille bien. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'elle souffre. Pourquoi? Parce que si elle souffre, je vais souffrir parce que je veux pas la perdre, parce que je l'aime. Non! L'amour, c'est pas un bouclier et l'amour n'est pas conditionné par la peur. C'est pour ça qu'il faut absolument en permanence, et c'est un grand jeu, aller voir qu'est-ce qui va vous motiver à agir de telle ou telle manière, même dans l'amour. Donc on ne te demande pas d'aimer ton père en lui faisant la soupe tous les jours ou en l'appelant tous les jours. Si à un moment donné c'est compliqué, qu'il t'écrase ou n'importe quoi, ou même que sa souffrance, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est génial mais qui souffre énormément et le voir dans sa souffrance, c'est difficile, tu te respectes, toi d'abord. Mais tu fais ce chemin, c'est sur le chemin, tu fais ce chemin de respect de toi-même, de respecter tes limites. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne peux pas et demain tu pourras. Peut-être qu'il y a des gens, ils insistent encore et encore, mais ils vont finir par souffrir énormément. Ou être dans le sacrifice, absolument pas se respecter, c'est pas le chemin. Le chemin, c'est pas d'aimer quelqu'un et de tout lui donner. Le chemin, c'est d'être amour, c'est-à-dire si j'aime, je suis heureuse de le faire. Ça veut dire que je coupe avec la personne, ça ne me va plus, je me respecte,
Mais je l'aime, elle a le droit d'exister. Elle a le droit de faire ce qu'elle voulait. Pour autant, je me respecte, je me retire. La différence avec l'indifférence, c'est que si tu étais indifférente et que tu dis oui, j'en ai plus rien à faire, c'est fini, il fait sa vie, il est sorti de ma vie, voilà, c'est fini, et je suis bien comme ça. Très bien, t'es bien comme ça. La seule différence quand tu es dans l'amour, c'est que si la personne un jour refrappe à ta porte et te dit là, j'ai besoin de toi, tu dis ok. Si tu es dans le respect de toi et que tu es ok avec ça. Tu comprends ? Donc l'amour, c'est pas... Il y a souvent un schéma que je fais, c'est-à-dire que je fais un petit bonhomme avec plein de cœur, donc c'est nous, hein, on est des êtres pleins d'amour, on aime, etc., etc., on est bienveillants, on a conscience, et puis on a en face quelqu'un qui va nous envoyer plein de haine, qui nous déteste, qui ne peut pas nous saquer. Bon, de toute façon, on ne peut pas être aimé par tout le monde, on est tous ok. Bon. Ok, de toute façon, on est tous les miroirs les uns des autres, donc on est forcément aussi le miroir de quelqu'un, où ça coince. Admettons. Eh bien, ça va nous toucher, souvent. Et on ne veut pas, parce qu'on veut être quelqu'un de bien, on veut être aimé. Alors on va culpabiliser, ou alors on va être en colère. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans nos propres failles, et là on a nos peurs, qui sont des portes. Voilà. Et nous, être plein d'amour, on ne va pas supporter la souffrance de l'un, on ne va pas supporter la haine de l'autre, etc., etc. Ça ne sert à rien, alors on n'est pas neutre. Ce qui fait qu'on va envoyer de l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, en bouclier, ou pour aider quelqu'un à aller mieux. Donc, parce qu'on dévie un petit peu. Donc, on vous demande pas. Donc là, on est sur vraiment une notion de compassion. Là, on ne vous demande pas d'aimer pour aimer. Ça ne veut rien dire en fait. On te demande de t'aimer. Et quand tu es bien avec toi-même, tu pourras envoyer de l'amour plus. Parce que tu sauras qui tu es, tu sauras tes limites, tu sauras ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce qui est exactement le chemin de l'incarnation et la liberté. Je sais qui je suis, je sais ce qui me va, ce qui ne me va pas. C'est-à-dire que si un jour tu ouvres ta porte parce que tu es un être d'amour, pas parce que tu es un être qui aime, alors tu pourras lui dire oui, sachant que s'il recommence, tu pourras dire « Ah ben c'est un nouveau nom, au revoir ». Et puis surtout une chose très importante, c'est que quand on aime les êtres, on sait que ce sont des êtres qui sont grands, qui sont puissants et qui sont capables de s'en sortir. D'accord ? On n'est pas petit, personne n'est petit. La pitié, c'est pas de l'amour. Donc papa, maman, je vous aime, mais là, moi, je m'aime plus en fait, donc là, ça ne me va pas, donc je dis stop, parce que vous voir être en souffrance, c'est insupportable pour moi, ça me fait très peur. Aujourd'hui, je ne suis pas prête, je ferme la porte. Ou parce que vous faites que de vous plaindre, ou parce que vous m'insultez, très bien, faites tous les reproches de la terre, je ferme la porte. Mais j'ai aussi conscience que vous êtes capable de grandir, que vous êtes capable de changer, que vous êtes capable d'amour aussi, etc., etc. Mais moi d'abord. Donc là, vous êtes votre propre papa et votre propre maman en fait. Pourquoi ? Parce que vous allez arrêter d'être un enfant face aux parents. Tu vas être une femme face à un homme. Plus une petite fille face au papa, que tu vas craindre, ou pour qui tu as des devoirs, etc. Comprenez ? Alors, le problème de ce truc-là, c'est que ça demande à être dans cette conscience en permanence. Vous voyez ? Et de se poser toujours la question de non, j'ai 46 ans, je ne suis plus une petite fille face à ma maman ou mon papa. Ça, non. Je suis une femme face à un homme, face à une femme. Je les aime. Moi, j'ai souvent qu'ils font partie de mon histoire. Ma famille, c'est mon mari, mes enfants, mais ils font partie de mon histoire. Ils m'ont donné la vie, je les ai choisis. Ah ben, ils m'ont fait aussi, comme vous, hein, j'ai eu mon petit chemin. Parfois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu vertigineux et fatigant. Mais ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est aller voir qui vous êtes aujourd'hui, soyez fiers de vous et dire, punaise quand même. Je suis à la conférence d'Hélène, quoi. Merci papa, merci maman. Oui, parce qu'on n'est pas parfait non plus en tant que parents, bien évidemment. Et que un jour, bien sûr, nos enfants diront, puisqu'on les éduque là-dedans, que merci. Pardon. Ça me chatouille au nez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais après, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir forcément. Enfin, je pose la question justement. Moi, j'ai l'impression, et quand des fois je raconte l'histoire que j'ai pu avoir avec mon père, j'ai toujours que c'était humainement quelqu'un de très bien, qui gravitait beaucoup de personnes autour de lui. Et pour moi, il était vraiment pas, il n'était pas destiné à être père, il n'avait aucune fibre paternelle, quoi. Donc c'est pas oui, on n'est pas obligé de porter ça en soi, entre guillemets, le fait d'être parent. Ah non, bah d'ailleurs, tu viens lui faire vivre l'expérience, il a eu le choix. Maintenant, il n'a pas réussi. C'est pas grave. De toute façon, toi, tu as choisi un père qui est père, pas papa. Mais ouais, c'est vrai que... Mais après, ça peut être très karmique. Franchement, honnêtement, bon, on est pas mal hein, dans cette incarnation-là, tous.
s'en sort plutôt pas mal. Mais on a été des pères et des mères parfois épouvantables. Hein. Des fois, c'est un petit peu karmique. On nous dit... Maintenant, je me rends compte de la proximité que j'ai avec mes filles, que j'ai certainement justement choisi ce père-là pour dire... Et choisir ta propre paternité dans cette incarnation-là. Mais ça m'a donné l'exemple que je ne voulais pas... Alors ça arrive. Entre guillemets, Alors attention à un principe divin. C'est qu'on va vivre une situation, naturellement on va vivre l'extrême inverse pour retrouver le milieu. C'est-à-dire que si tu es un père complètement absent, tu peux être extrêmement fusion ou ultra protecteur avec tes enfants. Et justement, le but étant d'être dans le juste milieu. On le vit tous. Hein. Si tu as eu, et inversement, tu as pu avoir un papa qui n'était pas très père dans cette vie-là, mais parce que tu as eu dans ta vie d'avant aussi un père qui pouvait être extrêmement oppressant, extrêmement présent, etc. Tu as pu toi-même être un père complètement défaillant, donc tu choisis un papa qui est un peu bancal, parce que toi-même tu as été très bancal, pour dire ok, là c'est pas juste. Je comprends l'importance d'être père, donc dans ma prochaine incarnation ou dans celle-ci, je serai un papa. Voilà. On aurait vu dans une vie antérieure oui, que j'étais un père totalement absent. Oui, voilà. Bon, bah écoute, donc je te remercie papa. Là, je me rattrape bien. Mais oui, tu te rattrapes bien. Et c'est parfait, et c'est ça qui est important. Surtout, pas de culpabilité sur ce que vous étiez hier, les vies passées, ça sert à rien. On participe juste au chemin de l'autre, et le but étant qu'on se découvre soit en tant que parent ou en tant qu'enfant. Voilà. Et quand on n'a pas d'enfant, on le vit avec nos animaux aussi. Mon bébé chat, mon bébé chien, mon bébé... tout ce que vous voulez d'ailleurs. Donc il y a aussi un équilibre à trouver avec nos animaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes tous OK avec vos parents? Il y a un moment où nos gamins ou nos parents, ce ne sont plus nos gamins et même nos parents, mais ce sont des individus à qui on s'adresse en tant qu'adulte. Et moi, je trouve que c'est le meilleur, en fait. Tout le monde a entendu? Nos parents et nos enfants sont des individus. Oui. C'est la meilleure? Pourquoi c'est la meilleure? C'est vachement plus simple. Ah. Plus simple? Oui, parce que tu n'es pas l'affect. D'individu à individu, il n'y a pas d'affect. Moi, je trouve. Ouais. Parce que tu as moins le besoin de protéger tes enfants, tu es moins dans la culpabilité, et moins dépendant ou dans la peur du regard de tes parents. Ok. Avec ta femme aussi? Ou ton meilleur ami? Ma femme. Qui est à côté de toi. Hein. Il n'y a pas d'affect? C'est plutôt cool. Donc... Je pense. Tu peux, effectivement, par rapport à tes enfants, tu peux te dire maintenant qu'ils sont adultes. C'est les parents et les enfants ce soir dont on parle. Oui. Ouais, c'est bien. C'est les parents et les enfants. En tant qu'adultes, évidemment, qu'ils vont avoir plus facilement une forme de conscience. C'est plus simple, pourquoi? Parce que l'enfant est dans ses émotions, en fait. Juste dans ses émotions. Crois-moi que l'enfant, il voit quand même plein de choses et il comprend plein de choses. Mais il va être plus débordé par ses émotions, donc en tant que parent, il faut que tu arrives à gérer ça. Ce qui va être très important pour toi, c'est qu'en tant que parent, tu arrives à être dans cette maîtrise émotionnelle. Pour autant, on a beau être adulte, on n'y arrive pas tant que ça. Voire, on n'y arrive pas du tout. Tu vois, c'est pour ça que tu dis, en tant qu'adulte, on peut y avoir... Parce qu'en fait, il va y avoir cette part intellectualisée, mais c'est pas forcément plus simple. Et tu peux très très bien et très facilement gérer les émotions d'un enfant... parce qu'un enfant, même s'il est petit, et je vais aller très loin dans ce que je vais dire, mais je vais faire exprès, tu peux vivre parce qu'il est petit, tu vas avoir un lien à lui particulier parce que tu veux le protéger, parce qu'il a 3 ans, parce qu'il a 10 ans, parce que voilà, et que tu es le papa, et que tu dis, ben voilà, mon enfant, il est malade, et je ne sais pas si je vais pouvoir le sauver, le protéger, qu'est-ce que je peux faire, et tu te sens impuissant parce que tu as naturellement ce rôle et cette place de protecteur avec la femme et l'enfant, puisque tu es le père. Pour autant, l'adulte, il a 20 ans, t'en as 45 ou 50, ton enfant, bon, 20 ans, c'est pas le bon exemple, parce que pour moi, ils sont encore un petit peu enfants. C'est l'âge de ma fille. Voyons, alors il a 35 ans et tu as 55, 60 ans. Ton enfant adulte, pareil, il a une pathologie, tu sais pas s'il va survivre. En fait, le lien, il est toujours là, l'affect est quand même là, et ça peut être très, très compliqué pour toi d'envisager de perdre ton enfant. Donc, c'est pas... Ça dépend sur quel plan tu te places. Il faut accepter qu'on...
cet amour et ce lien qu'il y a entre nous qui est extrêmement fort. Ce lien, il est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que c'est le lien qui va le plus nous permettre de découvrir qui on est, qui va le plus nous heurter, le plus nous travailler, le plus nous porter. Donc évidemment qu'il faut des êtres sur Terre avec lesquels on a des liens extrêmement forts. C'est quand même les gens qu'on aime le plus qui nous font le plus bosser. Et ça commence par les parents. Après, quand on est adulte, parfois c'est encore les parents et pas les enfants. Alors, il y a toujours ce truc à rétablir. Mais pour justement, grâce à eux, aller voir en profondeur ce qu'on porte, ce qu'on veut plus, qui on est, etc. et être sur ce chemin. Et effectivement, c'est ce que disait l'être lumière, si on arrive à apporter d'équilibre et de l'apaisement sur cette relation, notamment avec les parents, ou nous-mêmes dans notre propre relation en tant que parents, ou avec nos enfants, alors ce sera beaucoup plus paisible avec le reste du monde. Mais il faut le vouloir. Cette conférence, elle est là pour vous dire, c'est à vous de décider. Ou vous restez les enfants, voire victimes de vos parents, parce qu'ils n'ont pas été assez présents, pas assez donné d'amour, ou trop étouffants, ou trop je sais pas quoi. Ou vous décidez de sortir de ça et de dire, ok, en fait, ils m'ont donné un corps, ils m'ont donné des conditions, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à garder en tête en permanence, et sortir du besoin de les sauver, parce qu'en fait, ils représentent nos sécurités aussi, les parents. Donc on a aussi besoin d'être là pour eux, ils ont été là pour nous, etc. Et si un parent va bien, je vais aller bien. Donc il faut un peu s'en détacher. En fait, l'idée, c'est de comprendre que nos parents, au-delà d'être des parents, sont des âmes qui viennent s'incarner à nos côtés, qui ont peut-être été nos enfants dans la vie juste d'avant. Et en fait, on n'est que des frères et des sœurs. Que ça. Et si vous gardez en permanence ces notions divines et d'incarnation, comment on s'incarne sur cette terre et comment les choses se font, en fait, effectivement, il n'y aura que de l'amour qui va pouvoir circuler. Et vous allez vivre les choses d'une manière beaucoup plus juste parce que vous avez une vision beaucoup plus grande. On a tous le même âge. Ouais. J'ai 20 ans, comme ma fille. Après, c'est pas une question de nombre d'incarnations. Parce que souvent on me dit, t'as une vieille âme. Oh, ce n'est pas un compliment. Qui dit vieille âme dit avoir mis du temps à comprendre et intégrer les leçons. Il m'en a fallu 2 incarnations pour en arriver là. Je suis lente. Vieille âme égale lenteur. Vas-y. Pour rebondir là-dessus, en tant que parent, dans le message, à un moment, il disait où il fallait justement ne plus se sentir responsable de la vie, soit de nos parents, soit de nos enfants. Quand nos enfants traversent justement une période très difficile. Ok, j'ai compris. Tout le monde a entendu, je répète juste, comment ne plus se sentir responsable de la vie de nos enfants quand nos enfants vivent des choses difficiles. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude à adopter? On ne va pas les laisser. Oh bah t'es grand, t'es puissant, Non. T'es bon. Ok. Alors ça, c'est une grande erreur des personnes qui ont juste de la conscience. C'est-à-dire que quand on est dans les plans de conscience, on sait qu'on est tout souverain, qu'on est grand, puissant et que chacun vit exactement ce qu'il a besoin de vivre et que c'est parfait, que c'est juste comme ça. Ok, ça c'est la conscience. Je sais. Maintenant, on descend dans le cœur. Et dans le cœur, c'est le moteur. J'y vais. Mais comme j'ai conscience que cet être a choisi ça, qu'il est 6 mois, 3 ans, 10 ans, 50 ans, en fait, je sais que cet être a choisi ça et que je l'aime. Je vais pouvoir venir l'accompagner, le prendre dans les bras, l'aider, mais en gardant cette neutralité. Tu comprends? Parce que si tu pleures avec ton enfant, évidemment tu l'aides pas. Si tu crains pour lui, tu l'aides pas. Si tu hurles après les gens qui lui ont fait du mal, tu ne l'aides pas. Et l'enfant n'a besoin que d'une chose, ta sérénité, ta présence, ton amour, des mots rassurants, ta force. T'opposer aussi si on s'en prend à lui, ta protection. Mais surtout, surtout pas ta haine, ton sentiment d'injustice, d'impuissance, tes combats, tes pleurs, tes colères, tout ça, non. Tu comprends? Quelqu'un qui va être dans la conscience va expliquer à l'enfant, ah bah oui mais tu vis ça parce que machin truc. Ouais d'accord, sauf que quand on descend dans le cœur, c'est ok, maintenant on y va ensemble. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te faut? Et je suis là, et je suis solide.
Parce que si tu pleures, ou si tu es en larmes, ou si, enfin, c'est pareil, si tu es en larmes, ou si tu es en colère ou quoi, tu n'es absolument pas solide. Tu vas paraître dans ton combat et ta lutte, ou dans la souffrance ou quoi, la colère, un colosse au pied d'argile. Et tu t'effondres. Et tu rends responsable l'enfant de ce qui se passe. Maman va mal à cause de moi, papa va mal à cause de moi. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance, beaucoup de personnes ici le savent. Si j'intervenais auprès de ces enfants en pleurant ou en étant en colère après les gens qui pouvaient les abîmer, etc., mais je les aidais pas. Mes propres enfants. Moi, j'ai ma fille une fois qui m'a 16 ans qui m'a dit j'étais énervée après quelqu'un qui faisait du mal. Elle m'a dit ça, j'en ai absolument pas besoin, t'arrêtes ça tout de suite. Hein. Ça m'aide pas. Ouh. D'accord, ma chérie. Je vais me reprendre tout de suite, 2 secondes. Et merci, ma chérie, merci. Merci. Par contre, quand vous faites cette expérience, et de toute façon, c'est la seule chose, expérimentez-le. Alors évidemment, on ne va pas demander à ce que vos enfants vivent des choses difficiles pour que vous puissiez l'expérimenter. Mais il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie. C'est notre chemin. Eh bien, expérimentez-le, de dire j'ai confiance, elle est grande, ça ira, elle le vit parce qu'elle a un truc à comprendre. Demandez à savoir quoi, mais soyez présent et soyez vraiment présent. Pas en rouspétant parce que le père n'est pas là. Pas en disant ouais, bah, c'est encore moi qui fais. Voilà. Pas, oui, mais c'est ce que ça me vient, donc je répète. Pas en disant oui, c'est moi et il n'y a que moi qui saurait te sauver. Non plus. Pas en pleurant avec elle et pas en hurlant avec elle. Surtout pas. Ça vous demande d'avoir ce rôle d'adulte, cette place où vous êtes dans cette conscience que c'est un bout de vous-même, que c'est parce que évidemment, un enfant, quand il va vivre quelque chose de difficile et de douloureux, ça va forcément rentrer en résonance avec vos propres douleurs. Et c'est ce qu'il fait, l'enfant. Hein. Que ce soit dans ses expériences ou ses maladies. Hein. Ok, qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Est-ce que j'aime la vie? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis victime? Etc., etc., etc. Donc, on ne vous demande pas juste d'avoir conscience et de rien faire. On vous demande de descendre dans le cœur. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont que dans le cœur et l'amour, mais qui ne sont pas du tout dans cette conscience-là, ils vont direct au sacrifice des sauveurs. Ah mais je l'aime, je veux l'aider, je vais lui donner toute ma vie. Non mais ça fait 20 heures que je dors pas, mais c'est pas grave, j'y vais. Je dors pas, je mange pas, mais c'est pas grave. Je vais tout lui donner, tout lui donner. Ouh, si tu envoies à l'univers que tu donnes tout, on va t'envoyer des gens qui vont tout prendre. Oui, je l'aime, je les aime, et vous donnez, et vous donnez, et vous donnez. Mais vous donnez tellement, parce que vous n'avez pas cette conscience, que vous allez vouloir sauver l'autre, faire les choses à sa place, et vous vous épuisez. Le sauveur devient une victime, qui à son tour va avoir besoin de quelqu'un qui va l'aider. Et qui va pleurer, et qui n'en peut plus. Vous restez dans cette conscience de tout ce que vous apprenez, et par les expériences, vous descendez dans le cœur et vous êtes en action et en mouvement et vous tendez la main. Et s'il y a bourreau et victime, les deux peuvent avoir votre main. Et vous restez bien. Bon, là, on est sur de la compassion. Et là, vous restez bien au niveau de votre être. Vous êtes centré et vous êtes stable. Comprenez? Moi, je vous assure que si je vais pas bien... Si je me suis disputée avec ma chérie et que j'appelle si je me suis disputée avec mon chéri et que j'appelle ma maman en disant « Oh maman, je me suis disputée, ça va pas », et qu'elle me dit « Oui, il est chiant, j'en ai ras-le-bol », je peux vous dire que ça me fait pas de bien du tout. Hein. Faut que tu le quittes. Non mais c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre en fait. Juste dis-moi que ça va aller, juste que ça va aller et que bon bah il fait comme il peut aussi quoi. C'est ça en fait que je viens chercher. Vous voyez? Ou qu'elle me dise « Oh ma chérie, j'ai mal avec toi, c'est terrible ». Et non. Et dis-moi juste que ça va aller. C'est tout, quoi. Oui? Même envie de rebondir, même avec les discussions qu'il y a eu ici, et là, ce qu'on ressent là tout de suite. Il y a un autre aspect aussi, quand le parent n'est plus là, c'est de ne plus vivre au travers de ses yeux, donc de ce que représentait, et au contraire, devenir son propre parent. Et de coup, se rassurer aussi soi-même, tout en sachant qu'ils ne sont pas très loin, qu'il y a toujours une notion de guide ou de ressenti qu'on peut avoir. Mais du coup, c'est comme si on vivait plus pour nous plutôt que pour rassurer son parent, ou représenter vis-à-vis de son parent, etc. Et c'est un autre cheminement. Exactement. Et quand l'être tout à l'heure dit, mais même quand vos parents décèdent, par ce vide, ils vous amènent sur le chemin encore de qui vous êtes vraiment, c'est exactement ça. Maintenant, je me débrouille et je fais pour moi. Voilà.
Sauf que si en plus tu as des enfants, tu vas dire « Ah, il y a encore un enjeu avec les enfants. » Mais effectivement, si cet enjeu est équilibré ou s'il n'y a pas, c'est toi avec toi. Et attention, par contre quand même, à toutes les croyances et l'éducation qui peuvent rester quand même là comme une chape, et où il ne faut pas que je me déçoive à mes propres yeux. Par contre, ça peut être une grande libération, et tu dis « Ok, maintenant il n'y a que moi, et je fais en fonction de moi, et comme je veux moi, et qui je suis moi. » C'est parfait. Donc ils sont effectivement toujours là pour te faire grandir. Après, les guides. Les guides, les êtres de lumière, comme les parents ou quoi, mais honnêtement, je vous aime, ils le savent, mais on s'en contrefout. Hein. On s'en contrefout de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des maîtres absolus et nous des disciples, et on doit les satisfaire ou leur plaire, surtout pas. Hein. Et puis ils ne veulent pas. Hein. Moi, quand je demande à mon guide souvent des conseils et choses, mais tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, et puis tu expérimenteras, et tu verras. Et si ça ne va pas, je t'expliquerai pourquoi. Par contre, tu fais, je ne vais pas te dire. Ils sont jamais en colère, ils sont jamais dans l'attente, jamais ils vont juger, jamais ils sont déçus. Ça fait 30 ans que je parle avec les guides, jamais j'ai entendu des guides me dire « je suis déçu, je m'attendais pas à ça, je veux que tu fasses ça », bah t'as pas fait. Éventuellement, si ça fait 20 fois qu'il vous donne un conseil et que vous le suivez pas, et que vous répétez après et que vous dites oui, bah quand même, donne-moi un conseil, il va dire non, ma chérie, ça fait 20 fois que je te donne un conseil, vas-y, débrouille-toi. Voilà, expérimente ton obstination. Et puis, oui, j'aime bien monter des mots aussi. Et puis voilà, puis quand on aura bien marre, tu me redemanderas. Et peut-être que tu m'écouteras. Mais ils jouent, ils ont beaucoup d'humour. Donc voilà, en fait, même leur regard à eux, mais vraiment, on s'en fiche. C'est votre regard vis-à-vis de vous-même et qu'est-ce qui vous met en joie qui est important avec ce cœur. Donc oui, s'il faut couper avec papa et maman, c'est pas grave. Oui, ils sont plus là, je me débrouille. Finalement, j'apprends à me regarder, à m'aimer et je suis pas si mal que ça. Voilà. Et puis il y a une clé aussi. Revenez vraiment sur maintenant. Revenez vraiment sur maintenant parce que, en fait, tout ce que vous avez vécu, vous le vivez plus. Ah, ça, c'est une conférence que j'avais fait en Zoom avec Kerveline, je crois, hein, sur... je sais plus comment elle s'appelait. Et qui disait, mais... Là, tout de suite, maintenant, vous n'êtes pas en train de vivre votre agression ou l'humiliation ou l'injustice que vous avez subie. Là, tout de suite, maintenant, vous êtes avec moi, vous m'écoutez, et c'est la seule chose qui compte. Donc, en fait, vous vivez et vous ressentez même les émotions pour un événement qui a eu lieu il y a des années, et vous avez décidé d'entretenir ça et de vivre ça comme si vous le viviez encore maintenant. Mais là, tout de suite, maintenant, tu n'es pas en train d'être brutalisé, tu n'es pas insulté, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas humilié, tu n'es pas tout ça. Là, tout de suite, maintenant, tu es avec moi, tu m'écoutes. Alors oui, comme une brûlure, il peut y avoir une empreinte. Mais c'est une empreinte, c'est pas une brûlure. Donc s'il vous plaît, ne vivez pas les choses, et c'est à vous de le décider, comme si vous étiez en train de le vivre encore maintenant. Et c'est ce qu'on fait avec nos parents. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, et on ravive, on ravive. Parce qu'il y a cette notion que si on ne passe pas à autre chose, et qu'on pardonne, on cautionne. Mais vous cautionnez pas, en fait. Et le but de cette incarnation, c'est pas de cautionner ou pas de cautionner, c'est d'expérimenter et de pardonner. Au-delà même du pardon, d'être dans la compassion et de dépasser toute notion de souffrance. Et je vais vous dire un truc, le taux vibratoire de la victime est aussi bas que le taux vibratoire du bourreau. On a des taux vibratoires très très bas. Alors il y a un truc que je donne beaucoup dans mes conférences, pas mes conférences, mais alors si en conférence je l'ai un peu donné, mais dans mes stages en ce moment, j'avais peut-être donné à la dernière conférence, mais je vais en profiter pour vous redire. Alors, j'ai pas de papier, c'est pas grave. Vous allez imaginer, sur Terre actuellement, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, donc nous sommes, nous, personnes bienveillantes et conscientes, en haut, au niveau du Soleil. On est plein d'amour, plein de lumière, on est tout beau, tout ça, machin. Et puis, il y a ceux qui sont en bas. Ceux qui détruisent, ceux qui nous anéantissent, les gouvernements, les grands systèmes, la santé, les vaccins, tous les trucs et les machins. Mais il y a aussi toutes les grandes victimes. Ça va jamais dans ma vie. Et ça n'ira jamais. Jamais. Donc cette personne victime attirera toujours des situations bourreaux et elle a un taux vibratoire très bas. Donc il y a les grands êtres qui détruisent et les grands êtres qui sont détruits, ici. Et puis, il y a le milieu. Alors au milieu, il y a un problème sur cette terre. Et je vois pas trop quoi. Je sais pas.
Je vois bien que là, ça va pas. Mais bon, là, ils sont un peu allumés tous. Ouais, le monde de oui, ouais, les bisounours, l'amour, ok. Bon, le vaccin, pardon pour ceux qui... Bon, c'est un schéma, c'est caricatural. Bon, le vaccin, je sais que c'est pourri, mais je vais aller au restaurant. Donc j'ai quand même un peu de conscience, mais malgré tout, je vais quand même le faire. Comprenez ? Et on s'en fout, hein, le vaccin, ça se nettoie encore une fois. C'est comme des schémas qu'on a tous, dont on a parfaitement conscience, mais qu'on répète beaucoup. Donc il y a les gens du milieu qui ne savent pas s'ils vont là, c'est-à-dire être très en colère, être très dans le chagrin, etc., ou s'ils vont là et choisissent la paix. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de lutte. Alors, j'ai horreur de cette notion de lutte et de combat. Il n'y a absolument pas ça sur Terre, mais enfin bon, admettons, pour faire simple, et que ce soit parlant, entre nous... j'ai une haute estime de nous-mêmes. Haute opinion. Bon, je suis parfaitement au clair aussi qu'on peut être souvent là, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, on est là-haut. Ouais, on est là-haut. Ouais, c'est mieux. Alors, on est là-haut, nous. Et puis eux. Et en disant, qui va prendre les gens du milieu ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est eux ? Et eux, là, ils veulent détruire, ils veulent aspirer, ils veulent tuer, ils veulent zigouiller. Donc ils veulent les prendre, ces gens-là qui se posent des questions. Et puis nous, on dit non, venez vers nous. Et puis dans cette masse-là, le soleil-là, il y en a plein qui vont dire oh, je suis une sauveuse, je suis un sauveur. Je vais aller les chercher. C'est mieux. Venez, je vous jure que là-haut, c'est vachement mieux. Venez, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, écoute-moi, vraiment. Mange bio, je te jure, mange bio. Mange plus d'animaux. Voilà, mange plus d'animaux. La Terre, on est dans le nouveau monde. Viens là-haut, je te jure. Plus de vaccins, plus de médecins, plus rien. Viens là-haut, je te jure que c'est top. Et ce qui va se passer, c'est que la personne qui va pleurer ou qui va douter, etc., les sauveurs qui sont là vont descendre là. Et on va baisser notre taux vibratoire pour aller là. Mais ici, c'est risqué. Hein. On est dans la zone de turbulence. Alors on y va pas. On peut rester là. Non, le but, c'est qu'on reste là. Oui, il y aura des morts sur Terre. Oui, il y a de la souffrance sur Terre. Oui, il y a des choses abominables sur Terre. Mais je vais vous dire un truc. Plus vous êtes dans le pardon, dans la conscience, dans l'amour, et plus surtout vous l'incarnez, parce que parler d'amour, c'est facile. Hein. Le but, c'est de l'incarner tous les jours, avec tous les êtres que vous voyez, dans la bonté, dans la charité, dans la conscience, dans la paix, plus ces êtres-là vont vous regarder et vont venir. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter que certaines personnes qui sont en train de se noyer vont tomber dans le fond. Mais peut-être qu'ils vont donner un coup de talon, qu'ils vont remonter. Et comme vous êtes là, une fois qu'ils seront à la surface, vous les choperez et vous les ferez ressortir. Si vous allez dans l'eau pour les sauver, vous risquez d'être 2 à couler. Et eux, en bas, ils vont faire « Oh putain, d'un, je suis passée à 3. J'adore !» Comprenez ? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans notre humilité, qu'on a aussi notre ego et qu'on peut aussi basculer là et puis là. Comprenez ? Soyez vigilants par rapport à ça. Acceptez qu'il y ait ces souffrances humaines. Tendez la main si on vous demande de l'aide. Faites-le avec le sourire et surtout dans le respect de vous. Vous êtes en capacité, vous avez le temps, vous pouvez, et ça vous rend heureux. Mais surtout, pas de sauvetage. Parce que vous empêchez la personne d'expérimenter son propre sauvetage, d'aller puiser sa force en elle, et vous ne l'aiderez pas. De toute façon, elle revivra sa noyade. Et ce sera sans vous. Comprenez ? Donc restez là. Vraiment. Parce que là, vous allez attirer énormément de monde. Je vais vous donner un petit exemple qui m'est... Parce que j'ai beaucoup mis ce travail aussi. J'ai un petit exemple qui s'est passé la semaine dernière. Il y a 15 jours. Donc tout le monde sait que j'ai déménagé. J'arrive dans un lieu, un supermarché, et il y a un SDF qui est là, tous les matins ou tous les jours, bon bref. Il a une bonne tête. Bon. Et puis, moi j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien, j'ai beaucoup bossé avec eux, et j'aime bien parler avec eux, passer du temps. Donc je lui donne un billet, tout ça, je repars, le lendemain, bonjour, machin, quelques jours comme ça. Et puis un jour, il m'interpelle, il me fait « Je dis « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Donc on parle une demi-heure. Il me dit ma situation s'arrange, je vais avoir un logement et j'ai du travail. Je dis mais génial. Et là on parle. Et il me dit qu'en fait il était
cuisinier à Cabourg, dans un restaurant de Cabourg, très touristique. Ça faisait des années qu'il avait son appart, que tout allait bien. Et puis un jour, il dit à son papa et sa maman, papa, maman, vous avez bossé toute votre vie, et vous n'êtes jamais partis en vacances. Je me suis fait un peu de blague, je vous donne une enveloppe, je vous donne l'argent, partez en vacances. Les parents réfléchissent, ils ont du mal à dire oui, et au même moment, ils ont un couple d'amis qui disent, écoute, on a une maison au Portugal, venez au Portugal dans notre maison, vous avez les sous de votre fils, prenez des vacances, c'est cadeau. Ils ne sont jamais arrivés. Ils ont été tués sur la route par un camping-car, des personnes âgées, etc. Bref, peu importe. Et ils ont été tués tous les deux, ils ne sont jamais arrivés à destination. Donc son petit frère lui a dit, si papa et maman sont morts, c'est à cause de toi. Lui, il s'est dit, si papa et maman sont morts, c'est à cause de moi. Eh bien, je vais payer. Ça a été la dégringolade. Donc c'est quelqu'un qui ne... Alors, pour les préjugés, je vais dans les croyances limitantes et les préjugés. C'est quelqu'un qui ne boit pas, c'est quelqu'un qui ne touche pas à la drogue, etc. Parce que c'est très facile, comme dirait l'abbé Pierre, en 3 jours de rue, on devient clochard. En fait, ce qu'il explique, c'est que ça a été la chute et ça a été sa façon à lui de se châtier, de se punir de ce qui s'est passé. Il a eu besoin de le vivre et c'était sa volonté. Vous comprenez ? La seule différence, c'est que lui avait un petit peu conscience du processus qu'il mettait en place. Mais si je pleurais avec lui, si j'avais condamné n'importe quoi, en fait, je ne l'aurais pas aidé. Et je lui dis, waouh, c'est super, en fait, vous en avez conscience et c'est fini. Eh bien, il a retrouvé un logement et un travail 2 jours à peu près après l'anniversaire de la mort de ses parents, qui correspond à Pâques cette année, le 30 mars. C'est dingue, hein ? Non. Moi, j'ai voulu donner ma vie au SDF. À 9 ans, je m'étais promis de créer un centre d'hébergement pour les SDF. Donc j'ai un rapport avec eux particulier, c'est mon expérience personnelle qui m'a amené à ça et tout ça, et la protection de l'enfance. Eh bien, j'ai toujours voulu... L'abbé Pierre était mon Dieu. Eh bien, quand j'ai fait cette expérience avec lui, j'ai compris. J'ai dit, ok, Hélène, c'est pas la voie en fait. De souffrir avec eux, de te sacrifier pour être dans le sacrifice avec eux, qui se sacrifient aussi, qui vivent l'horreur, etc. En fait, effectivement, même si j'ai parfaitement conscience de tout ça, chaque être est parfaitement responsable de ce qu'il vit et choisit, consciemment ou inconsciemment. Il s'est puni, pensant qu'il avait causé la mort de ses parents. Et on le recroise dans la rue, il est heureux, enfin, c'est un bonheur absolu, et il revit et tout va bien, quoi. Et il me dit, hey, je fais du magnétisme, et je sais qu'ils sont vivants, et qu'ils m'aident, et tout ça. Et je vais me ressortir pour mes enfants, et voilà, et la vie est belle. C'est marrant, hein? Et SDF, ça veut dire aussi sans difficulté financière. Alors celle-là, écoute, je ne m'y attendais pas, mais c'est une bénédiction. Exactement. Donc, j'ai pas vécu ça pour rien, en fait. Vous comprenez ? Donc, analysez bien, mais sans être dans des tas de pensées et trop intellectualisées. Regardez juste ce que ça vous fait quand vous vivez les choses. Tiens, pourquoi je vis ça ? Là, on vous donnera les infos, on vous montrera. Mais tout a un sens. Et tout n'est là que pour vous libérer. Que ça. Et quand on voit pas et qu'on s'entête, bon, bah, des fois, c'est un peu intense. Et on dit, oh, je souffre. Ah non, tu t'es entêté. Et tu t'es pris un mur. C'est tout. C'est facile à dire, il faut vivre les difficultés parfois. C'est très... Il y a des choses extrêmement violentes. Mais sachez qu'il y a des plans et vous le savez. En tout cas, si vous venez là, c'est que vous le savez. Si tu n'étais pas allé vers lui, tu n'aurais pas connaissance de cette histoire, en fait. Oui, mais bon, ils savent très bien ce qu'ils font là-haut. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis eux sur le chemin et ils savent que je leur parle. Alors ils se sont dit, tiens, celui-là, il va lui parler. Elle pipelette, il l'est aussi, elle les aime bien. Bon, voilà quoi. Non, mais c'est vrai. Juste. Et si c'était pas passé par lui, ça serait passé par un autre biais, c'est pas grave. Eux, ils savent par quel biais on doit intégrer les leçons. Voilà. C'est le biais qu'ils ont choisi parce que c'est un biais qui me parle, mais voilà, ça aurait pu être par quelqu'un d'autre ou par un autre chemin, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est clair? Tout va bien?
Ok. Vous êtes tous en paix avec vos parents maintenant? Avec le papa ou la maman que vous êtes? À peu près. On fait ce qu'on peut, quoi. Bon, il y aura des hauts et des bas encore, hein. Bien sûr. Mais bon. Si, moi j'ai une question, mais qui est en lien, peut-être un peu éloignée avec le thème de la conférence. C'est pas grave, je bifurque toujours. Ouais, très grave. Sur une précédente conférence, je ne sais plus laquelle, tu évoquais très rapidement que ce triangle victime, bourreau, sauveur était amené à disparaître. Il est obsolète sur Terre déjà. Obsolète déjà. Est-ce que c'est un truc que j'ai souvent en tête et voilà, j'en profite. Ok, je précise un peu. Ouais. Ok. Donc dans une précédente conférence, j'expliquais que des guides m'avaient expliqué qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être quelques mois, que le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, ou persécuteur, peu importe, était obsolète sur Terre aujourd'hui. En fait, il y a tellement de lumière sur Terre et la fréquence terrestre est tellement élevée que ce triangle n'existe plus. Alors il va exister dans nos croyances, dans nos empreintes, parce que comme on sait bien rester dans le passé et toujours... Voilà. Pour autant, en gros, admettons que la planète soit complètement vidée, époque de Noé, hop, tout le monde meurt, tout le monde disparaît, et on repeuple la Terre, voilà. En fait, ça n'existe pas. La Terre est trop élevée. Donc la lumière, vous savez qu'elle est claire, elle va tout mettre en lumière. Donc naturellement, toutes nos facettes qui étaient un peu cachées, qui étaient un peu subtiles, aujourd'hui tout est révélé. Et le sauveur saura qui sera sauveur, victime, bourreau, tout de suite. Et en fait, il y a des choses qui vont s'enclencher pour que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, avec la fréquence terrestre, ce triangle est obsolète et ne peut plus exister sur cette Terre. Il est amené à disparaître. Et d'ailleurs, il est tellement dénoncé. Même moi, quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est un truc ancien, en fait. C'est un truc, oui, qu'on a expérimenté, qu'on connaît, mais avec la conscience actuelle, ça ne peut plus exister avec la conscience actuelle. Donc des êtres de haute conscience n'expérimentent plus ça. Conscience équivalente à la fréquence de la Terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Terre, elle vibre là, et il y a plein de gens qui vibrent là sur cette Terre. Ce que je dis, c'est que des êtres qui vibrent là, comme la Terre vibre là, il n'y a pas ce triangle. Ces enjeux relationnels n'existent pas. Et en 2019, j'avais fait une conférence avant le Covid, et je ne savais pas que le Covid arriverait. Et encore une fois, quelque chose que je dis dans mes conférences souvent, et qui est sur YouTube, cette conférence, sur la planète, et qui disait les êtres les plus violents et les plus destructeurs sur Terre, à la fin de leur incarnation maintenant, terrestre là, ne reviendront plus sur Terre continuer leur cycle d'incarnation parce que la Terre est trop élevée. Et donc, la fréquence, il y aura une distorsion trop forte en fait. Et donc, ils continueront leur cycle d'incarnation sur une autre planète d'expérience, mais plus lourde, plus dense et plus violente, mais qui correspondra à leur fréquence. Aujourd'hui, la Terre, qui était une planète de 3e dimension dense, élève sa fréquence. On ne peut plus rester sur des fréquences basses, ce n'est plus possible. D'où le système médical, pharmaceutique qui explose, etc., etc. Le Covid, il a sauvé les pharmacies, parce que très honnêtement, les pharmacies étaient en train de fermer les unes à la suite des autres, le système médical s'effondrait, et ce Covid a été là aussi dans des plans sombres pour garder un peu à flot des systèmes médicaux qui sont obsolètes par rapport à la fréquence terrestre, juste. Voilà. Mais comme je disais à une infirmière qui s'est fait vacciner et qui était à l'hôpital, etc., je lui dis, mais moi je te remercie, parce que pour autant, on a beau avoir cette conscience, on peut encore avoir besoin d'hôpitaux, d'opérations, etc., où les médecins philippins... Oh, c'est beau. Où les médecins philippins ne sont pas partout dans nos campagnes, hein, donc on a encore besoin. Et je lui dis, bah, moi je te remercie d'avoir... qui a parlé du vaccin. Je lui dis, bah, moi je te remercie en fait, de t'être fait vacciner, parce que si mon gamin il a une appendicite, une crise d'appendicite, eh bien, je serais bien contente de trouver un hôpital avec des médecins et des infirmières qui sont fait vacciner et qui vont me le prendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur ce niveau où on a des médecins philippins partout, quoi. Vous voyez? Il faut être OK avec ça. Il faut aussi avoir cette conscience de cœur. C'est-à-dire que si je reste sur ma conscience, ouais, c'est faut pas. Ouais, mais ma conscience de cœur me dit, merci quand même, et je t'aime. Et je t'aime de t'être vacciné, et je t'aime, et merci, et je vous aime tous, quoi. Voilà. Et on s'en fout, et chacun fait comme il peut, et chacun en est là où il en est, et il n'y a pas à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà. Et je t'aime papa, et je t'aime maman. Voilà. Même si quand je t'appelle, j'ai pas toujours le conseil que je voudrais, mais enfin, c'est pas grave.
redescendez dans le cœur. Cette conscience doit absolument s'intégrer dans le cœur. Vous êtes dans l'amour pour l'autre, vous ne jugez pas, vous n'êtes pas condescendant, vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas des êtres plus élevés qu'eux, absolument pas. Par contre, on est tous grands, hein. On n'est pas petits, hein, quand même, mais très haut. D'accord. Il y a d'autres questions? Non, ça va? Ah oui. Comment faire avec un parent un peu nocif et dans le but où il faut qu'il voie les enfants, mes enfants? Ils sont nocifs, mais qui... Les grands-parents, ils ont le... Comment faire avec tes parents ou les parents de ta femme qui veulent voir les enfants, mais qui sont nocifs? Avec mes enfants, c'est les petits-enfants en fait. C'est le droit de les voir et moi si j'ai pas trop envie de la voir, à un certain moment, comment je fais? Voilà. Alors, quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Elle vient quand même, mais c'est assez compliqué. Comment vont tes enfants avec eux? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont contents de voir mamie? Est-ce qu'ils n'ont pas envie? Dans un premier temps, ils sont contents de voir mamie. Ah, il y a des émotions. Bon, surtout, ce qui est très important pour toi, c'est que si tu ne mets pas tes enfants, parce que qui dit « je mets mes enfants à ma mère, je vois ma mère », qu'est-ce que tu ressens? De la culpabilité? T'es un mauvais fils? Ou un mauvais papa? Est-ce que tu empêches tes enfants? Son attitude par rapport à eux. Ok. En fait, son attitude, elle me rappelle. Elle a dit que tu es avec moi. En fait, je pense. Je sais pas si vous comprenez ce que Ah je veux si? dire. Mais... Est-ce que tu arrives à lui dire? Elle n'entend pas? Elle n'écoute pas. Elle fait exprès de pas écouter. Enfin, j'ai l'impression que je lui dis. Et... Ok. Et tes enfants le vivent comment? Ils sont contents, mais après? Et ils la réclament? Ils veulent la voir? Pas spécialement. Enfin, un petit peu, mais pas autant que les autres. Ok. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu es dans notre très chère dualité. C'est-à-dire, pour mes enfants, c'est pas pour elles que tu acceptes que les enfants voient ta maman. C'est pour tes enfants. Ou c'est pour elles. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles décortiquer. Pourquoi tu acceptes? Pour qui? Parce qu'elle m'a dit que elle avait le droit de les voir. À cause de la loi, en fait. C'est pour la loi. La loi dit qu'on a le droit. Pas qu'elle a le droit de commander. Et j'adore ta mère. Elle est championne du monde. En gros... Je veux bien l'adorer comme tu l'adores. Non mais c'est extraordinaire. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance. Alors je peux te dire que ces lois-là, je les connais bien. C'est extraordinaire. En gros, elle te dit, mon enfant, j'ai un droit sur mes petits-enfants. Si tu m'enlèves ce droit-là, je t'attaque. T'es tombé sur une championne, hein? Donc, tu crains ça. Elle le fera? Je l'ai vu faire tellement de choses étant petit. Ok, alors là, tu as le choix. Ou le fils, ou l'homme, qui va être dans ses peurs de ça, ou tu vas être le papa protecteur. En fait, c'est à toi de savoir lequel des deux va prendre la place et va décider. Le problème que tu as, ce n'est pas le problème que tu as, c'est que tu ne prends pas de décision. Ou tu prends une décision, enfin, ou tu dis, ok, j'accepte maman que tu les vois, et je vois les choses, et derrière tu fais ce que tu peux, comme tu peux pour que ça soit plus apaisé, et tu es aligné avec ton choix, ou tu dis non, et tu es aligné avec ton choix. Le problème que tu as comme 100% des gens sur Terre, c'est qu'on fait des choix, on ne les assume pas, et on n'est pas aligné avec notre choix. Tu comprends? Donc, la seule chose que tu vas faire, et je vous le dis à tous, c'est quand vous avez un choix comme ça, vous le faites, mais vous êtes aligné avec. Si tu ne veux pas que ta maman voie tes enfants, il faut que tu sois parfaitement aligné. C'est-à-dire, il en est hors de question. Je suis un papa, je protège mes enfants. Et ce sera mes enfants d'abord. Elle n'est pas contente, elle part en vrille, elle fait des procès si elle veut.
Mais moi, je protégerai mes enfants jusqu'au bout. Et tu es OK avec ça. Si tu es parfaitement aligné, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Mais si tu as une culpabilité ou si tu as une peur, tu as des failles. Et là, ça s'engouffre tout de suite. Tu comprends? Si tu dis « Ok, maman, j'accepte. Tu vois les enfants. Je veux pas de conflit, machin truc, on s'en fout. Les enfants, ils sont contents de te voir. » Avec les enfants, ça se passe toujours mal. Ça finit toujours mal, en fait. Alors ton choix, tu l'as en fait. Ce qui te reste à faire, c'est d'assumer ce choix-là. Mais je t'assure, tu peux que me croire sur parole. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que vos expériences qui vous diront que vous verrez. Mais je t'assure que si tu es parfaitement aligné, ça c'est la conférence sur la joie, je crois qu'elle est sur YouTube, je vous invite quand même à aller l'écouter. La joie passe par l'alignement de ses décisions. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. La bonne décision, c'est la décision où tu seras aligné. Et tu l'assumes. Je refuse et j'assume ça. Mais alors maman, je veux dire, on va aller au bout. Hein. On ne te demande pas d'être en guerre, on te demande d'être en paix aussi avec elle. Elle a le droit, elle fait comme elle peut. Mais tu as aussi le droit et tu peux aussi t'opposer. Et être un père et protéger tes enfants. Parce que ce que tu fais là, c'est que tu vas devenir le père qui t'a manqué et qui t'a pas protégé d'elle. Tu comprends? Et après, tu vas faire. Oh, je suis génial. En même temps, elle me dit, je fais l'effort de venir. Aussi. Non mais, elle est double championne du monde. Mais... Non mais elle est extraordinaire. N'oublie pas que tu l'as choisie. Bon, pour l'instant, oui, mais pour l'instant, bon, elle envoie des trucs. Hein. Attends de voir si elle va jusqu'au bout. Laisse la vie faire aussi. Tu n'es pas tout seul. Je te jure que tu as une bonne équipe là-haut, et quoi qu'il arrive, ils vont t'aider. Mais ils t'aideront si tu es aligné. Tu comprends? Tu comprends? Elle est dans son tout pouvoir. Et je ne parle pas de combat. Je parle de détermination, c'est-à-dire, je pose un acte. Dans le combat, on est dans l'épuisement, on est dans la fatigue, on est dans la colère, on est dans tout ça. Je parle pas de combat. Tu poses un acte, non maman. Ok, on part en procès. Si tu veux. Il faut mettre des limites en fait. Ouais, il faut mettre des limites. Mais il faut mettre des limites en fonction de toi, parce que là, tu es malheureux, tes enfants sont malheureux, enfin, ça fonctionne pas en fait. Tu comprends? Par contre, si tu dis stop, tu vas te soulager. Surtout pas de culpabilité, pas de peur. Ça va être ton travail urgent. Si tu fais le choix d'arrêter ça, et derrière, c'est travailler cet alignement, tu demandes de l'aide et tu vas voir que ça va être hyper facile. Mais pas de colère. Oui, c'est compliqué, mais tout est compliqué de dépasser tout. Être dans l'amour absolu, évidemment que c'est compliqué. Ah, il y en a quelques-uns sur Terre qui ont réussi, mais enfin sur 8 milliards, ils sont pas nombreux quand même. Pour autant, on le porte. Et on est capable. Et si tu viens là aujourd'hui, c'est que tu entends ça, c'est qu'il est temps. Des fois, il faut un peu de temps aussi. J'imagine, non? Bah, ça va être rapide. Hein. Ouais, il peut y avoir des bascules. Attends, elle veut intervenir. Vas-y. C'était marrant. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est une situation que j'ai vécue avec ma fille qui, au bout d'un moment, m'a clairement dit les grands-parents, je ne peux pas les voir. Et effectivement, j'ai ma mère. Ma mère a fait le forcing pour continuer à la voir. Et j'ai été comme toi dans le qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plaisir à ma mère, mais ma fille va pas bien, ou est-ce que voilà, et c'est très compliqué avec ma mère, et donc déjà que je ne m'occupe pas beaucoup d'elle, mais j'avais effectivement cette culpabilité de dire bon bah la pauvre elle est toute seule, etc. Sa petite fille c'est son rayon de soleil, etc. Et effectivement, comme le dit elle, je me suis positionnée. Qu'est-ce qui était pour moi le plus important? Ma mère, ma fille. La réponse, elle a été claire, nette et précise, c'est ma fille. Donc, j'ai dit à ma mère, non, Gabrielle ne veut plus venir. Donc, ça s'arrête. Et, alors... Bon, derrière ta maman, t'as pas mis un procès derrière? Non, effectivement, mais elle remet une couche de temps en temps. Alors, je la vois peu, mais dès que... Comment dire dès que je la vois ou dès que je l'ai au téléphone, elle en met une couche pour essayer de mettre la culpabilité. Mais elle a le droit, elle est libre, elle peut te rendre coupable et tu peux dire non. Voilà. Et moi, j'ai dit non, complètement. je me sentirais Aujourd'hui, de protéger ma fille. Exactement. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que ça va très 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 vite. On n'a plus le choix. Je suis désolée, mais là, on vous laissait du temps. Les choses, on n'a plus le temps là. On n'a plus le choix. C'est urgent sur Terre. Donc oui, ça va s'accélérer, c'est de plus en plus fort. On te demande de te positionner. Je te jure que si tu te positionnes là où ils vont être avec toi, les choses vont se régler. Par contre,
À toi de ne pas rayonner, ça c'est sûr, et ça va être, comme je t'ai dit, ton travail, la colère, etc. Parce que la seule différence, c'est qu'il peut y avoir procédure derrière pour pouvoir voir l'enfant. Alors déjà, elle lance une procédure, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Il y a des systèmes où les juges des enfants vont écouter les enfants. Bon, ça dépend de l'âge. Tu vois, à partir de 8, 9, 10 ans, on peut commencer à écouter un enfant et considérer sa demande. Ça dépend de tes enfants aussi, etc. Et puis, ça peut être dans un lieu qui va être neutre avec des éducateurs. Il y a plein de solutions et il y a plein de portes. Mais je pense, et moi ce qu'on me dit pour toi personnellement, c'est que tu as besoin d'un sas là. Tu comprends? De dire stop. Tu verras ce que ça donnera. Ça se trouve, elle n'ira jamais au bout. Jamais. Par contre, là, on te demande de dire stop. Et de dire, je t'aime maman, tu fais comme tu peux. Tu as tes souffrances, il n'y a aucun souci. C'est pas grave. Je me suis à pointe des pieds parce que je ne veux pas. Pourtant, je suis grande. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, on te demande de dire non. Mais on me dit un non clair. Pas un demi-non, quoi. Non. Je ne veux plus aujourd'hui que tu vois les enfants. Aujourd'hui. Plus tard, on verra. Mais là, c'est non. Tu comprends? Moi, j'ai des enfants qui pleurent, qui vont pas bien. C'est non. Je t'aime, tu fais comme tu peux, mais reste chez toi, je reste chez moi. D'accord? C'est aussi une façon d'être dans l'amour parce que ça ne va pas attiser la colère et la haine. Tu comprends? Rester dans quelque chose qui va nourrir de la souffrance chez toi et de la colère, aucun intérêt. Tu comprends? Et tes enfants vont faire « Ah, papa est là. » Parce que papa voit bien que ça ne va pas. Et il maintient. Papa, il va dire non. Tu comprends? Mais encore une fois, dans le respect total de ta maman, de là où elle en est, de ce qu'elle engendre, de ses besoins, et elle fait comme elle peut. Elle fait comme elle peut. Mais là, tu es un homme, tu n'as plus 5 ans, et l'homme, il protège ses enfants. Et de toute façon, de tout ce que tu avances, c'est ce que tu veux manifester en fait. Alors ton choix, tu l'as fait. Reste à être aligné. Mais il y a toujours Hein? Oui, la tête, elle tourne. Oui, la tête, elle tourne. Alors, moi, je te demande de leur demander de t'aider à être plus en paix, plus calme, plus serein par rapport à ça, et de t'aider à te positionner, et ça se fera. Si tu leur ouvres la porte pour qu'ils t'aident, ils viendront. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte aussi. On n'est pas tout seul. Combien de fois ils le disent? Mais appelez-nous, on est là. Mais on a besoin de votre autorisation. Alors va voir tout ce que ça engendre en toi, cette situation. Tu règles ça et t'y vas. C'est ni bien ni mal, mais sois aligné avec toi quand tu prends une décision, quelle qu'elle soit. D'accord? C'est un beau travail pratique, ça, pour... Ouais. Ouais. Comme Lily, comme... oui. C'est ça. Il y a d'autres questions? Alors on parle des parents, on parle des enfants, mais les frères et sœurs. Ah, parce que c'était le thème des parents, tout ça. Oui. Les frères et sœurs, ouh, vous voulez vraiment parler? Ouais. Et donc? Alors ma question c'est, nous on choisit nos... On choisit tout? On choisit. Ils nous choisissent aussi. Hein. Nous sommes des cadeaux pour eux. Oui. Et oui, on choisit aussi nos frères et sœurs. On choisit tout. Soyez OK avec tout ce que vous avez choisi, hein, parce que... Et même si quelqu'un intervient, moi je suis dans la situation inverse, ma fille ne veut plus me voir. Et elle est sous l'emprise de son père. Je n'ai pas vu mon petit-fils depuis 3 ans, elle a des jumeaux que je ne connais pas. Elle est sous l'influence de son père. J'avais perdu mon fils il y a 7 ans. Et là, on recommence avec la fille. Il n'y a pas de généralité en fait, ça dépend de chaque situation. C'est très personnel pour chaque situation. Il peut y avoir plein de plans qui vont s'enchevêtrer par rapport à ça. Après, dans ce genre de situation, souvent la personne va essayer de t'atteindre par ta faille. Et ta faille, t'es une maman. Ben, comme une maman, la plupart du temps, ta plus grande faille, ce sera tes enfants. Donc, les enfants, ils sont contre-fous, tout ce qu'ils veulent, c'est t'atteindre toi. Donc, ça passera par les enfants. Il y a de la manipulation. Maintenant, derrière, évidemment. Donc, pour t'en sortir de ça, ce qui va être urgent et important, c'est que tu ne sois pas focus sur lui
ou sur cette absence-là, c'est que tu ailles voir pourquoi toi à l'intérieur. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu peux te détacher de ça, etc. Sachant que tu as déjà vécu une perte et que ça va raviver ça. D'où ça vient et que tu ailles libérer ça. Tu comprends? Parce que ça peut être karmique, ça peut être des croyances, ça peut être par rapport à cette lignée, ça peut être être victime, ça peut être plein de choses, plein de choses. Mais là, il faut que tu ailles voir. Parce que le but, c'est que ça s'arrête. Sachant que, je vous assure, c'est pas pour nous faire souffrir, mais les plans vont aller très loin et ils vont aller au bout. Et j'y passe, hein. Croyez-moi, j'y passe. Hein. Si je m'entête, je peux prendre très cher. Hein. Donc il faut toujours se poser la question, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Ça commence par la conscience et après on descend dans le cœur. Tu vois? Mais le faire par amour pour toi en fait. C'est-à-dire pour que toi tu sois heureuse, pour que toi tu sois bien. Tu peux avoir tes enfants et être malheureuse. Tu peux ne pas les avoir et être heureuse. Tu comprends? Et les petits-enfants. Oui, mais il est peut-être temps aujourd'hui que tu les retrouves, tes petits-enfants. Mais oui, je fais comment? Eh bien, tu fais ça. Il est peut-être temps de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Tu comprends? Et ne plus donner du tout de pouvoir à certaines personnes qui veulent t'anéantir. Mais aussi, aller voir tes propres culpabilités, tes propres peurs, ta propre relation à ta maman, etc. Tu comprends? Ça, il faut aller le voir. C'est pas confortable, ça fait pas toujours plaisir et on a bien souvent pas envie d'y aller. Hein. Mais c'est le chemin d'aller découvrir qui tu es. Et ça fait partie du plan. Et le problème, ou c'est pas un problème d'ailleurs, c'est une grâce, mais il n'y a que toi qui pourras le faire. Si on attend que l'autre devienne raisonnable ou plus gentil pour qu'on aille mieux, ça ne marche pas. Tu as créé cette situation à un certain niveau, un certain plan de ta vie et de ton âme, pour une raison X, Y, va voir pourquoi. Parce que tu peux tout défaire du coup. Tu comprends? Mais je peux pas le faire toute seule. Non, mais je veux dire, c'est toi qui le fais, mais tu peux être accompagné par plein de personnes. Ah bah bien sûr. Il y a plein de thérapeutes super. Et petit à petit, clac, clac, clac. Et ça peut aller vite, hein? Ça peut aller très vite. Et d'un seul coup, clac. Oh! Parce que quand on lève les choses, quand ça se débloque, ça y est, hein, la solution, elle arrive dès le lendemain. C'est impressionnant. Mais il faut aller voir. Mais ça, le rôle de maman et les enfants, ce lien-là, il est animal. Il est vital, il est viscéral, il est... Donc c'est un des liens les plus difficiles à apaiser. Mais tu peux le faire. C'est pas perdu. Moi, on n'arrête pas de me dire, il est temps que tu les retrouves, il est temps que tu les retrouves, il est temps que tu les retrouves. Donc c'est le moment. D'accord? Donc c'est pas foutu en gros. Oui, bah oui. C'est le moment. Je le sais. C'est le moment. Il va y avoir des personnes qui peuvent t'aider, oui. Et puis, encore une fois, demandez aussi, ils peuvent... Par contre, soyez bien à l'écoute et regardez bien ce qui se passe autour de vous quand on vous envoie des signes et que les choses viennent. Non, tu les retrouveras, les jumeaux, et je me pose même pas la question, ça c'est sûr. T'inquiète pas. Il est temps, mais il faut creuser. Alors des fois on creuse à la main et on se dit ah, c'est long, j'y arriverai jamais. Mais si, c'est prévu. C'est prévu. Voilà. C'est bon tout le monde? Ah, une dernière? Allez, une dernière. Sur le fait, c'est nos parents, on a conscience qu'ils ont fait des dégâts sur nous. Qu'on essaie de soigner et de réparer. Ce qui m'inquiète le plus, c'est en réparant ce que nous on a pu subir, ma crainte, c'est d'en faire également mes enfants. Des dégâts? De faire des dégâts? Mais t'en feras, hein? Elles sont au clair avec ça. J'en ai fait des dégâts sur mes enfants, hein. Ouh, faut être au clair avec ça, hein. Parce que ça te permet ensuite, adulte, d'aller réparer ces dégâts qui sont en toi. Et tu leur permettras aussi, adulte, de réparer des dégâts que tu as pu faire. Après, avec la conscience planétaire et la tienne, etc., on va sur des dégâts qui sont de plus en plus petits quand même. Enfin, j'espère. La question c'est, est-ce que je les aide à réparer les dégâts que moi j'ai créés ou je les laisse évoluer par ces dégâts? Ah ouais, je lâche une bombe et tu te débrouilles avec? Excuse-moi, j'ai pas un peu le feu que j'ai allumé ou... Mais non. Vas-y, il attend que ça pète, on va réparer au cas où. Ah bah, à ton avis? Bah, c'est ça, c'est la question si ça a entraîné les...
T'en penses quoi, toi? L'époque que tu dis qu'on a reçue a fait que je suis là aujourd'hui, que j'ai évolué par rapport à tout ce que j'ai pu... Oui, alors si tu as mis 20 ans, hop, pour guérir une blessure, et que ton enfant peut mettre 2 ans, c'est pas mal. Parce que quand c'est guéri là, plus vite, on peut passer à autre chose, puis autre chose, et on peut manifester cet amour de plus en plus. Le but, c'est que les guérisons, on les fasse, mais le plus vite possible, parce que plus on va vite dans nos guérisons, plus on a ce cœur qui s'allège, et plus on peut manifester cet amour sur cette terre. Tu comprends? Et tendre la main aux autres, et enseigner, et expérimenter, et incarner la joie, qui est la seule émotion qui est liée à l'amour, c'est la joie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu lâches une petite bombe sur tes enfants, comme on a tous fait, et moi la première, ils vont devoir réparer. Mais si tu l'aides, si tu demandes pardon, si tu mets plein d'amour, si etc. Pas de « je me justifie, mais oui, mais comprends-moi, j'étais pas bien ». Non, 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 reprends ses responsabilités, ok, j'ai fait des dégâts, Je te demande pardon et on y va. Tu vois? Mais ça va être plus rapide. Et si c'est plus rapide, en fait, il atteindra un niveau de conscience et de bien-être beaucoup plus rapidement. Et il va pouvoir manifester, et un être solaire qui va pouvoir continuer à aimer, à aider et à être qui il est. Mais il ira de plus en plus en profondeur. Bon, exemple. Ça a l'air compliqué. Je suis là. Je dois aller là. Là, je suis dans mon amour absolu. Je suis là. Si tu mets les 3/4 de ta vie pour arriver là, et que tu as un petit bout de vie pour faire ça, tu vois, bon, tu as fait un petit bout de vie sympatoche là. Voilà. Si tu es là et que tu fais ça pour guérir, sur ta vie, tu as guéri, et qu'il te reste tout ça pour manifester tout ton amour, sur Terre, c'est extraordinaire. Tu comprends? Bien sûr qu'il faut aider nos enfants. Moi, je leur dis à mes enfants, bah, ouais, faites-moi tous les reproches que vous avez à me faire, dites-moi, je peux tout entendre, allez-y. Dites-moi. Parce que pourquoi? Parce que je suis super au clair avec le fait que je peux grave déconner. Que je peux dire exactement ce qu'il ne faut pas, ou faire exactement ce qu'il ne faut pas, ou pas faire ce qu'il fallait faire, enfin voilà. Mais je suis hyper au clair avec ça. J'ai mis beaucoup de douceur là-dessus. Moi qui voulais être parfaite. Mais non, bien sûr que je peux déconner. Par contre, je suis en veille, hein, moi avec moi-même. Mais je suis au clair. Parce que j'ai trop expérimenté la culpabilité, je ne veux plus. Et quand on s'allège un peu de culpabilité, ça fait du bien. Donc ouais, je suis pas parfaite, ouais, j'ai déconné. Ah, oui. Finalement, je m'en sors bien, voilà. Ils sont plutôt pas mal, mes enfants. Bon, je vois bien qu'il y a des petits restes de temps en temps, mais c'est pas grave. Mais je suis rentrée en communication avec ma maman intérieure. Et c'est peut-être facile pour moi du coup, parce que c'est comme si les parts de vous étaient personnifiées, que je pouvais parler avec. Votre ego ou votre... Et du coup, je le fais des fois avec moi aussi. Et c'est comme si il y a cette part qui me parlait, et je me parlais, voilà. Et je lui disais, mais ouais, t'es pas une maman parfaite, t'as déconné. Mais tu t'en es bien sortie quand même. Hein. Ouais, t'es quand même une super maman. Et tu sais quoi? Tu déconneras encore. Et c'est pas grave. Parce que j'ai appris à mes enfants, j'espère que j'ai appris à mes enfants à me dire. Et à dire surtout, s'il y a un truc qui va pas, vous me dites. Et on en parle. Et je suis OK avec ça. Et de dire oui, je suis pas une super maman, oui, je déconne encore, oui, j'ai déconné, je suis hyper OK avec ça, vraiment. Et je vous demande pardon d'avance pour toutes les fois où je vais déconner encore après. Mais on en parle, c'est tout ce que je vous demande, on en parle. C'est tout. Enfin, ça c'est mon secret à moi, hein. Enfin, c'est ma façon de faire, vous faites comme vous voulez avec vos enfants, hein. Et comme vous pouvez surtout. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Dites à vos enfants et comportez-vous avec vos enfants comme vous auriez aimé que vos parents le fassent. C'est peut-être juste la bonne... C'est juste du bon sens, en fait. C'est même pas spirituel, hein, c'est juste du bon sens. Mais est-ce que nos enfants ils vont avoir les mêmes besoins que nous? Oui, mais si tu arrives à être dans cette communication avec l'enfant et que tu es en capacité d'accueillir tout ce qu'ils vont pouvoir te dire parce que tu as mis ton orgueil de côté, peu importe si c'est pas les mêmes choses ou s'il est différent de toi, parce que bien évidemment il est différent de toi, il vivra les choses différemment, mais quoi qu'il se passe, il saura que tu pourras accueillir. Parce que tu es rentré en amour avec toi.
Parce que tu t'aimes avec tes travers, tu t'aimes avec ton ego, tu t'aimes avec tes failles, tu t'aimes avec ce que tu n'as pas vu, avec ce que tu n'as pas compris, tes croyances. Tu t'aimes complètement avec ça. Et si tu rentres en amour avec toi, peu importe ce qu'on te dira, que ce soit tes parents ou tes enfants, tu diras ouais, c'est vrai, mais je m'aime, c'est pas grave. Je veille à faire attention et à être la meilleure version de moi-même. Mais je m'aime en fait. Tu comprends ? Là, il y a des gens qui vont me regarder et avec qui vont pas pouvoir me poser de questions, comme vous pouvez le faire, et qui vont me dire mais c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, c'est impossible, et c'est n'importe quoi, elle est dangereuse, elle est folle, Mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est vraiment pas grave. Alors pour le coup, je suis hyper alignée avec ce que je dis. Hein. Alors si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de vérité absolue. Je vous donne juste la mienne. Enfin avec eux un petit peu, mais vous avez votre vérité. C'est la seule chose qui compte. Et elle est aussi belle que la leur. D'accord ? Bon, sur ce, je vous laisse. Merci à vous. Alors, la prochaine conférence aura lieu le 17 mai et c'est sur l'argent. Il risque d'y avoir du monde. Si jamais vous voulez vous inscrire, parce que c'est la conférence où j'ai toujours plein de monde, si vous voulez vous inscrire, je vous conseille de me le dire assez vite. L'argent. Alors là, ils m'ont pas dit l'abondance, ils m'ont dit l'argent. C'est particulier. C'est l'art et les gens. Je vous embrasse tous. Merci, à bientôt. Et plein de... Ça va aller.